Donc cette session est pour Léna. Léna qui a 7 ans et donc bonjour à tous. Bonjour, Séverine, Léna et Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas. Séverine, je vous laisse Thomas évidemment n'est pas du tout au courant de l'histoire de Léna, je précise. Il y a que moi qui la connais un petit peu, hein, dans ce que vous m'avez raconté. Donc je vous laisse en parler un petit peu, si ça vous gêne pas. D'accord. Donc Léna, qui 5 mars 2015, voilà, est tombée malade il y a 1 an et demi, en mars 2021. Voilà, on lui a découvert un cancer avec un mauvais pronostic parce qu'elle avait, ça a été très long pour découvrir ce qu'elle avait, mais elle avait une tumeur qui partait de la vertèbre thoracique et qui s'est développée au milieu des organes et donc qui a comprimé énormément les poumons et la trachée. Voilà, donc faire ça. On ne pouvait pas faire une biopsie tout de suite parce qu'on ne pouvait pas l'endormir. Parce qu'ils avaient peur de l'intuber, de ne pas pouvoir l'extuber parce que c'était comprimé. On a essayé différents traitements qui n'ont pas fonctionné. Ils ont essayé différentes analyses qui n'ont pas trouvé ce que c'était tout de suite. Donc finalement, ils ont décidé quand même de l'intuber, de la mettre et pouvoir quand même faire une biopsie et essayer de voir où on était. Donc ce qui a été fait, bon en effet ils l'ont intubée, ils n'ont pas pu l'extuber, donc elle est restée, mais ça a été très très compliqué de la mettre dans ce coma. On a des petites coupures, Thomas, t'en as aussi? Oui, j'en ai aussi de mon côté. Ça vient pas que de chez moi, donc c'est pas grave. Des petites coupures de temps en temps, c'est comme du pointillé, vous savez, quand vous parlez. Chez nous, ça passe pas très bien, ouais, c'est vrai. C'est pas grave, on arrive à suivre quand même. C'est le D'accord. principal. Donc, ouais, ça reste. Donc la partie coma a été compliquée, hein. Léna a été compliquée à endormir. Elle se battait contre la machine, elle voulait pas. Elle voulait pas lâcher, quoi. Sa Ouais, conscience. voilà, Ça a duré combien de temps, ce coma? Non, moins que ça, chérie. À peu près 3 semaines. 3 semaines, d'accord. 3 Ok. semaines, ouais, à peine. Donc voilà, ils ont mis des très grosses doses pour arriver à l'endormir. Et même avec ça, c'était encore compliqué. Ah ouais, Et ouais. Elle a eu des doses d'adultes pour arriver à l'endormir, hein. Ça a été vraiment très, très c'est fou ça, hein. Ouais. Et donc, du coup, suite à ça, bah, c'est pareil, le réveil a été compliqué aussi. Il a fallu l'extuber très rapidement parce qu'elle ne supportait pas l'intubation. Et le réveil, bah, il y a eu beaucoup, le sevrage, beaucoup de cauchemars. Elle a même chuté du lit. Enfin, ça a été très compliqué. Ça a duré aussi un moment, 10 jours à peu près, pour sortir de ce coma. Voilà. Bon, après, du coup, la tumeur a quand même diminué un peu. On a fait un traitement pendant 1 année, chimio. Ensuite, elle a eu des rayons à Paris, ce qu'on appelle la protonthérapie, pour éliminer cette tumeur, parce que c'était pas opérable, hein. Vu où c'était situé, c'était pas opérable. Donc, elle a eu des rayons pour essayer d'éliminer cette tumeur, qui finalement a bien réussi. Mais oui, c'était de la protonthérapie, voilà, pour essayer de protéger les organes vitaux qui étaient autour. Voilà. Ça a plutôt bien marché. Donc, on a terminé les traitements en février 2022. Elle a repris un petit peu l'école. Et en juillet, ben, on faisait des contrôles réguliers. Et en juillet, ben, on a refait un contrôle le 8 juillet. Et il s'est avéré que 2 tumeurs étaient revenues. Une à la tête et une sur le côté vers les côtes. Et là, rebelote, et ben, compliqué. Pour trouver vraiment les choses. Après, elle a été opérée d'urgence à Paris de sa tumeur au cerveau parce qu'il y avait une grosse compression. Bon, le médecin a pensé avoir tout enlevé, enfin le chirurgien, et pas de chance, finalement, il en restait un petit bout. Donc biopsé, et finalement, bah, c'était encore la même maladie, hein, un cordome, un cancer très rare, hein, très très rare, qui n'a pas de traitement. Voilà, parce que c'est très rare, donc il n'y a pas de recherche pour ce cancer-là. D'accord. Et ils ont très peu de cas. Donc nous, on est soignés normalement sur Dijon, mais là, on avait été transféré sur Paris pour ce cancer parce qu'il y a un spécialiste des cancers rares. Et il nous a dirigés donc sur un essai clinique. Il y avait 2 essais cliniques. Bon, Léna ne rentrait pas spécialement dans les corps parce que ce cancer est plus un cancer d'adulte. Ah oui. Voilà.
Normalement, c'est un cancer d'adulte et pas d'enfants. Et adultes même, plus de 65 ans. Hein. Il y a très très peu d'enfants qui ont D'accord. dans le monde. Et bon, et un essai clinique, on n'a pas eu droit parce qu'elle ne rentrait pas justement dans toutes les cases. Et on a eu droit à un autre essai clinique qui a commencé très tardivement parce que pour l'avoir, c'est beaucoup de papiers, beaucoup de choses, et qui a commencé très tardivement, un mois après l'opération. Et malheureusement, pendant ce mois-là, les 2 tumeurs avaient énormément proliféré. Donc, le traitement, on a fait à peu près 10 jours, mais comme il n'était pas efficace, ils ont switché tout de suite sur des rayons. Ils ont refait des rayons donc à la tête et aux côtes, des rayons à très forte dose, pour essayer d'éliminer rapidement, enfin de tuer les cellules cancéreuses rapidement de ces tumeurs, qui apparemment a été efficace. Hein. Maintenant, on aura un contrôle là le 27 octobre. C'est ça, oui. Pas encore de résultats vraiment, mais bon, là, sur les côtes, on sent que la tumeur diminue et dans la tête, elle a plus de symptômes. Voilà. Et on a repris ce traitement là depuis le 25. On a repris le traitement expérimental. Voilà, qui avec celui-ci, on espère, comme on aura peut-être, on espère avoir plus de temps pour arrêter la prolifération du cancer lui-même, que ça ne se propage pas ailleurs. Quoi. D'accord, d'accord. Là, a priori, on part pour un an, minimum un an de traitement. Et après, C'est un traitement de chimiothérapie, toujours. Okay. Alors là, c'est l'essai clinique, en fait, on le fait à la maison. Oui. C'est de la chimiothérapie mélangée avec d'autres produits. Je lui donne matin et soir. Elle a une gastrostomie parce que Léna a eu, pendant son cancer, des gros problèmes pour s'alimenter. Oui. Elle ne supportait plus. Après, la psychologue a dit un peu à cause de l'intubation, toutes les sondes qu'elle a eues. Et puis, le fait, quand elle a eu le cancer, elle ne mangeait plus parce que la trachée était tellement comprimée qu'une fois, elle a failli s'étouffer. Et donc, suite à ça, c'était déjà pas une gourmande avant, mais suite à ça, elle ne s'alimentait plus. Donc, on a été obligé de lui faire une gastrostomie. D'accord, ça consiste en quoi, en fait? Parce que on n'est pas trop médecins, donc. Ouais. Alors, la gastrostomie, en fait, on fait un trou dans le ventre là qui rejoint l'estomac. Qui rejoint l'estomac. Bien, ma chérie. L'estomac et où on met directement l'alimentation dedans. D'accord, comme ça passe pas par la bouche, Voilà. Elle mange, donc elle ne mange plus rien du tout de manière normale et naturelle, quoi. Si, maintenant, elle Si, quand même. remange. Tu recommences, ouais, d'accord, petit. Et elle remange, pas beaucoup, mais elle remange quand même. D'accord. Pour garder un petit peu la fonctionnalité du système digestif originel, quoi. Oui, et elle remange un petit peu de mieux en mieux. Enfin, il y a des périodes où ça va et d'autres ça va Ok. pas. Mais en tout cas, elle a une alimentation qui suit, voilà, pour la tenir en forme. Oui, ben oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, on passe les médicaments par là, quoi. Ok, ok. Voilà. Bon, d'accord. Bon, ben voilà, quel parcours. Quel parcours du combattant, hein. C'est du combattant parce qu'en plus, il faut se battre tout le temps contre. Pour faire avancer les choses avec les médecins. Je m'en doutais un petit peu quand même, hein. Ça a duré énormément de temps déjà. Ouais. Avant qu'on découvre, on est passé par plein de visites aux médecins, visites aux urgences, sans que ça bouge. Et voilà, ça a traîné 1 mois et demi avant que ça bouge. Ah là là. Il est temps que ça se mette à vraiment bouger hein, à ce niveau-là. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que ça évolue dans ce sens-là. Mais... Il faut trouver Il y en a que certains qui bougent, enfin, par rapport à ce que j'entends dans les sessions. J'ai eu un cas très difficile aussi il n'y a pas longtemps pour un staphylocoque doré. Ouais, vous avez peut-être entendu la session, mais vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé avant. Non. Il a fallu que j'intervienne aussi en urgence avec un médecin que je connais qui est au Népal. Enfin bon, bref. Et il y a quand même beaucoup de choses qui se font aussi en parallèle et qui sont efficaces. Ouais. Parce que là, il y avait tout un parcours, un appel au secours. Je dis ok, la solution c'était ok, une hypnose oui, mais d'abord il fallait traiter, vraiment agir dans le physique quoi. Hein. Et là, c'est là qu'on ne réfléchit pas, on agit, on fait, et puis tout s'est mis en place. Donc, et ce médecin qui est au Népal, il est en contact avec d'autres médecins et puis il va revenir en France. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent dans les coulisses qu'on ne sait pas et que je ne raconte pas forcément parce que bon,
on est là pour aider, pour faciliter les choses, pour créer des ponts. Et ça, c'est quand on peut, bien sûr, mais c'est bien de transmettre tout ça. Mais vous confirmez effectivement que il y a un gros dinosaure qui doit un petit peu évoluer, se secouer surtout là, hein, parce que il y a du lourd, hein. Mais Ouais. ça bouge, hein. Oui. On va rester sur sur ça. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, donc il y a quelques questions bien sûr concernant cette pathologie. Vous avez vu des personnes pratiquant des médecines douces, des médecines énergétiques, c'est ça? Voilà, des soins Des énergétiques, soins? des magnétiseuses, voilà, un petit peu pour l'aider Ben à oui, bien voilà. sûr. J'ai pour pareil couper le feu pour les rayons, des Et choses comme oui, ça. oui, oui. Ça, quand même, dans les hôpitaux, globalement, ils donnent des adresses. Moi, ça, à Nîmes, en tout cas, je sais Ouais, qu'au CHU de Nîmes, oui, oui, pour les rayons et tout, ils donnent des adresses de coupeurs de feu, de barreurs ouais, de feu. ouais. Après, Là, des fois, il faut le demander, ouais. mais il y a des infirmières ou des médecins même qui donnent les adresses et ça marche Oui, bien. c'est vrai, ouais. Bon, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir? Bon, bien sûr, voir toute cette histoire-là. Pourquoi, je ne sais pas si on aura toutes les réponses, hein, mais pourquoi sa partie subtile va venir certainement. Pourquoi cette si petite fille, toute petite, subit tout ça, à cette expérience. On va dire que c'est une expérience plutôt que de parler dans le sens de victimisation, hein, une expérience quand même difficile qui vous touche vous aussi, bien sûr. Et donc après, il y a des petites questions à côté que je poserai, hein, bien sûr, à Thomas, enfin à Thomas, à travers Thomas, à sa partie subtile. Et voilà. Très bien, très bien. En tout cas, elle a l'air en forme là, elle a l'air bien, elle a l'air équilibrée, elle est au courant de tout ce qui se passe. Donc Voilà, oui. j'imagine qu'elle est très mature pour son âge, C'est ça, oui, un tout peu en trop. restant tout en restant quand même une petite fille. Ouais. Ok. On essaie, ouais. Il est question aussi de cauchemar, hein, j'ai vu. Le Oui, oui, papa, oui. le papa n'est pas présent du tout. Voilà. Et puis là, oui, depuis qu'elle est malade, il est pas. Avant, il venait de temps en temps la voir. Là, il vient même plus parce que bon, du coup, il sait qu'il allait pas supporter de la voir comme ça. Enfin, bon, bref, C'est voilà. pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire avec un papa qui supporte pas quelque chose de trop lourd. Bon, hélas. Bien. Et est-ce qu'elle a des frères et sœurs? Elle a deux demi-sœurs, deux grandes demi-sœurs du côté de son papa qui, elle les voit, elle a des contacts, voilà. D'accord. Ça se passe bien. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, Séverine? Euh, Ou non, bah, c'était à peu près ça. Oui, des cauchemars, des problèmes. Oui, oui. se ronge les ongles, donc Et votre voilà. rapport, enfin tout ce Ah ouais. qui. Ouais, j'ai parlé du papa parce que ça fait partie aussi des points et puis voir un petit peu tout ça. Ok. Alors on peut y aller, je crois. Donc, Séverine, je vais vous demander de couper le son sur votre écran maintenant. Faites un clic. Voilà, très bien. Thomas, prêt? Alors, tu te poses et tu respires profondément. Tu relâches ton corps. Toutes tes tensions s'effacent à chaque respiration et toutes tes préoccupations s'éloignent définitivement pendant la durée de cette session. Et ta respiration s'amplifie, se pose et dans ton espace, tu peux vérifier et réajuster tes vibrations, tes fréquences si c'est nécessaire. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1 et à chaque chiffre, tu te détends toujours plus. 5,
4, 3, 2, et 1. Thomas, Oui, est-ce que ça va? oui, Bien. Est-ce que tu es déjà en contact avec Lina? oui. Euh, mais c'est un peu bizarre, je la vois pas. Je sais qu'elle est là, mais elle est comme dans un espace fermé où il fait noir, je sais pas trop. Euh, j'ai du mal à la voir. J'ai du mal à la voir. Je pense pas que ça D'accord, vienne de d'accord, moi, mais plus de son état, je pense. Je comprends qu'elle sait que je suis là. Il y a on va dire, une connexion qui passe, quoi. Je veux dire, on peut parler, ok. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous séparait, quoi. d'accord. Déjà, s'il y a une communication possible, c'est important. Par la vibration et la fréquence de ce que tu reçois d'elle, tu peux vérifier que c'est elle ou si c'est parasité, tu vas pouvoir le vérifier aussi. C'est elle. OK. Et elle m'exprime, du coup, on va dire ça comme ça, un sentiment d'être enfermée. Et elle a peur. Enfin, peur, le mot est léger. Ouais, Terrorisé? voilà. Et c'est comme si qu'elle m'entendait de loin, en quelque sorte. Mais Oui. en tout cas, elle demande de l'aide. Elle demande de l'aide. Tu transmets tout ce que tu sais, c'est-à-dire que tout ce que pourquoi nous sommes là aussi. Pourquoi tu es là à communiquer avec elle et on a juste besoin de son accord. On sait qu'elle demande Oui, de l'aide, donc a priori, elle va nous le donner, mais c'est nécessaire qu'elle l'affirme elle-même. C'est important surtout. oui, elle dit oui. Euh, bien sûr. Elle D'accord, demande de l'aide. d'accord. C'est OK. Alors maintenant, Thomas, tu regardes, tu vas faire disparaître ce qui t'empêche de la voir. Tu le vois apparaître très clairement. On a son accord, donc son intention est d'être aidée pour sortir de cet enfermement, là où elle est. Donc, on va faire tomber tous les murs au fur et à mesure s'il y en a. Alors là, je la vois. Il y a deux choses étranges. Alors déjà, je vois une silhouette de jeune femme, pas d'enfant. Jeune femme, oui, adulte, qui est comme un peu en position, alors on va dire fétale, mais je la vois devant, quoi, tu vois, un peu recroquevillée comme ça. Oui, Comme si qu'elle était logée dans un siège, mais je vois pas de siège. Et là aussi, où c'est le plus étrange, c'est surtout où est-ce qu'elle est. Euh, on n'est pas. Où est-ce qu'on est d'ailleurs? Elle est pas sur un, on va dire, le plan normal. C'est pour ça que je la voyais pas. Elle est sur un autre plan. J'ai du mal à définir, je regarde. Il y oui. a l'idée d'enfermement, et elle se sent enfermée dans ce plan. Je sais pas si c'est le bon mot, plan. Euh, je pense que c'est le bon mot. C'est pas une pièce, c'est pas un lieu à proprement parler. C'est un plan. Ça me dit que c'est pas un plan naturel, D'accord. Intéressant. mais ça reste un plan, je pense. En tout cas, c'est pas naturel. Elle a rien à faire là, de base quoi. Euh, Mhm. et si je la vois en tant que jeune femme, c'est pas une projection d'elle plus tard, c'est plutôt telle qu'elle a été dans une vie passée. D'accord. Mais en elle, dans cette jeune femme là que d'ailleurs qui ne bouge pas et qui s'exprime pas, elle est comme en stade ou j'en sais rien, elle Ben, bouge c'est pas. ça. Et ben à l'intérieur d'elle, il y a sa partie éthérique qui demande de l'aide, qui s'enferme. Et en fait, elle s'est enfermée dans, ouais, voire même dans, se retrouve dans ce corps. Enfin, c'est bizarre. C'est un peu particulier. Mais elle, c'est bien elle, hein, c'est bien elle, il y a pas de souci. D'accord. Mais la Alors, forme, c'est une OK, mémoire. OK, OK. Cette jeune femme-là, tu l'as devant toi là? Oui, OK. Alors, j'aimerais que tu vérifies cette apparence que tu vois.
Parce que tu peux communiquer avec une partie, mais tu dis que c'est comme si elle était, et à la fois, si je décode ce que tu dis, sur un plan particulier et dans un corps qui est figé, qui est en stase. En stase, alors j'aimerais que tu regardes déjà ce corps. Si c'est juste une apparence de corps ou si c'est autre chose. Ça m'a dit autre chose. Par contre, ça Ah, reflète le corps qu'elle a eu dans une autre vie, ça c'est sûr. Mais dans l'état, c'est autre chose. Et c'est lié avec le plan. Sous-entendu où c'est pas d'accord, naturel. d'accord, C'est pas d'accord. naturel. C'est Ok. Alors, coq, elle dit. justement, ce plan, on va aller observer ce plan. Il fallait commencer par un côté ou un autre. Donc là, on a commencé par le corps. Il y a déjà quelque chose d'assez particulier apparemment. Le plan. Alors, si tu regardes les plans que tu as l'habitude de voir, Thomas, le plan physique, le plan subtil, etc., ou d'autres plans, regarde où est-ce qu'il se situe. Si tu arrives à le situer, Alors comme des déjà, tranches, tu sais, si tu coupes des ouais, tranches, bah justement, déjà, des quand je couches. visualise les couches, c'est Hmm. pas sur une couche, c'est sur le côté. Et Hmm. ok, c'est là où c'est pas naturel. Et là où c'est bizarre aussi, ça me montre, comment dire, comme un quadrillage Mhm. où elle est dans des cases, on va dire. Mais il y a d'autres cases. Ce quadrillage-là, on dirait un peu un truc de, qu'on appelle ça, là, d'abeille, là. Oui, une Euh, ruche voilà, on va appeler ça comme ça. avec Avec les des, alvéoles. voilà, exactement. Voilà, les alvéoles, on va dire, qui sont carrés, mais c'est l'idée, quoi. Elle est dans une de ces alvéoles. Mais c'est clairement pas naturel. Et ça, c'est sur Terre, hein. On est sur un plan. Enfin, genre, là, on reste sur un plan Oui. proche d'une autre. Mais c'est pas naturel du tout. Est-ce que tu te trouves sur le plan astral? Si on doit mettre des. On va On est à essayer de... côté du bas astral. À côté. Ça Bah, à veut dire que... côté, dans le sens. On n'est pas dans le bas astral. On est vraiment sur quelque chose de parallèle qui n'est pas naturel. En tant que tel, D'accord. c'est même pas censé exister d'un point de vue, on va dire, naturel. Est-ce que ça ressemble à des espèces de mondes qui sont bas vibratoirement créés pour justement ne pas qu'on s'aperçoive qu'ils existent, pour qu'on ne les voit pas, pour Quand tu as dit monde, ça a dit des espaces plutôt. des Des espaces dans espaces, dans le d'accord. sens Comme des ça, on plans, va des arriver à espaces. définir un petit peu Oui, où on se situe. ouais. Tu vas te Qui parler sont de... créés, Oui, ils d'accord. sont. Ils tirent profit. Alors, je sais pas qui c'est encore, mais ceux qui ont créé ça, ils tirent profit de basse fréquence, du bas astral, de connaissances de je sais pas trop quoi, je sais pas trop d'où, pour créer ces plans, ces espaces-là, pour clairement, comme elle, mais il y en a a priori beaucoup d'autres, maintenir des êtres. Euh, Ok. C'est comme des et sortes de prisons, en ouais, quelque oui, sorte. oui, 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 on peut dire oui, en effet. On peut appeler ça comme ça. Et parce que, oui, en plus, elle se sent clairement enfermée, donc oui. Et déjà tout à l'heure, c'était le cas, mais j'avais un doute, mais là, ça me le répète. Ce qu'elle vit dans le physique, sa maladie, cancer, etc., c'est clairement dû, il n'y a peut-être pas que ça, hein, mais en grande partie, en tout cas, c'est clair, dû à sa condition non subtile, là. Elle est comme déconnectée, ou en tout cas pas entièrement connectée, ou elle n'est pas là où elle devrait être, sa partie éthérique, ça c'est sûr. Et de ce fait, la partie physique en subit des conséquences. D'accord. C'est montré comme ça de manière globale, hein. On va creuser, mais c'est lié. En tout cas, il y a un lien, ça c'est clair. Oui, d'accord. D'accord. Bien. Donc, Et, pardon, oui, vas-y, vas-y. tout à l'heure, là, déjà, quand je la voyais, ce corps de jeune femme, je voulais distinguer la jeune femme qu'elle était, elle, d'aujourd'hui. Puis on est parti sur autre chose. Mais là, ça revient à là, où on voit cette silhouette de corps, ok, qui est en stase. Mais il y a, je vois mieux maintenant, je différencie mieux. Elle, sa partie éthérique, elle est là, petite fille. Elle me regarde, elle est debout à côté. Et à gauche, il y a la jeune femme qu'elle était, elle est debout aussi. Voilà, chacun à sa place, si je puis dire, en tout cas pour moi, c'est plus facile. Et la petite fille qu'elle est aujourd'hui, elle me regarde. Donc là, déjà, il y a un contact aussi visuel, c'est mieux. C'est important avec la partie physique, oui aussi. Mhm. Ouais. Et voilà, spécifiquement la partie physique d'aujourd'hui, la partie éthérique. Euh, Elle me regarde. Alors, deux choses à la fois. Déjà, elle me confirme, enfin, elle me confirme. Elle pense aussi que ce que subit la partie physique, c'est lié à son état, à son enfermement. Et elle me dit quoi d'autre?
Elle me dit qu'elle comprend pas ce qu'elle fait là. Elle me dit qu'elle ressent qu'elle a rien à faire là, que c'est pas l'endroit où elle devrait être. Et quand elle regarde à côté cette jeune femme qu'elle a été dans une autre vie, elle la reconnaît pas. Et elle entend bien ce que j'ai dit. Elle me dit qu'elle me croit, mais elle comprend pas, elle se reconnaît pas, elle fait pas le lien avec une vie antérieure ou quoi que ce soit. Elle est déboussolée hein, totalement. Mhm. Par contre, quand elle regarde autour d'elle, je comprends qu'elle voit les choses différemment, mais c'est pas un souci. Mais elle voit sans doute mieux que moi, mais elle me confirme cette sensation d'être oppressée, d'être, comme tu as dit, comme dans une prison, d'être emprisonnée. Ça, c'est clair. D'accord, d'accord. Quand elle dit qu'elle ne reconnaît pas cette jeune femme-là, ça veut dire qu'elle ne reconnaît pas l'apparence ou qu'elle ne reconnaît pas, ça ne lui rappelle rien, il n'y a pas de Non, mémoire de cette c'est ça. vie-là. Non, elle en Ça subit peut les être conséquences, mais une. Toi, tu as parlé de vie antérieure, mais ça peut être aussi une vie future. Regarde un peu, on va faire le parallèle. Ça te dit oui à quoi? je regarde. Antérieur ou futur? Non, antérieure. D'accord. Comme Mais ça c'est se aussi, c'est souvient pas, clair. c'est aussi qu'il y avait un manque de connexion, on va dire, avec. C'est à cause de l'enfermement, c'est comme si elle était dans une cage de Faraday, en quelque sorte. Oui, Dans cette. elle est déconnectée d'elle-même. Alors, ça ne veut pas être contradictoire, parce qu'en même temps, elle reste connectée à une vie antérieure, mais en conscience, elle ne le sait pas. D'accord. Elle ne s'en rend pas compte. Oui, d'accord. Donc c'est comme si tout le mémoriel n'est pas Déconnectée, quoi. n'existe Ouais, pas, quoi. ouais. Bon, d'accord. Donc ce plan-là, on revient sur ce plan, sauf si tu as d'autres informations, bien sûr, qui est comme quelque chose de créé. Alors tu as dit avec je sais pas quoi du bas astral. On va regarder un petit peu quand même comment ça se présente ce plan-là. Et puis peut-être qui a né à l'origine, qui l'a créé, qui a mis Alors, ça en place. Le qui, déjà, juste avant, là, elle me faisait comprendre que elle sentait des présences autour de nous, Oui. autour d'elle, et que ça lui faisait peur. Euh, Par contre, je reviens du coup sur par rapport au bas astral, quand tu as rappelé ça, ça m'a montré que, c'est peut-être symbolique, mais c'était imagé, mais que ça montre une porte, donc la porte ou le tunnel, je sais pas, qui permet d'accéder à cet espace, il se situe sur le bas astral. Passe par là, les interférents, si je comprends bien. Hein. Bon, ok. Et c'est qui en l'occurrence? Je regarde. Ça montre. Alors attends, parce que le problème c'est que ça me montre tous ceux qui sont liés à ce plan, mais pas forcément à elle. On va faire le tri parce que sinon, ceux qui sont liés à elle, oui, ça reste. Il y a un archonte, parce qu'il y a aussi Draco, Ça mais ils sont pas liés m'étonne à elle. pas. Tu as dit Et quoi, Arconte? lié à elle, archonte, est-ce qu'il y en Oui. a d'autres? Oui, il y a trois êtres, t'as deux reptiliens, et le troisième, c'en est pas un, c'est quoi? Ça me dit insectoïde, mais je vois pas la forme qu'il a, mais insectoïde. Et ces D'accord. trois-là, là, ils sont plus là à être autour d'elle en train de la. J'allais surveiller, mais ça me dit non. Ils sont en train de faire quoi? La manipuler. Voilà. Voilà. On va aller voir pourquoi elle est là et à quoi elle sert dans ce plan-là. Ça a commencé déjà à répondre à la question en me renvoyant à cette vie antérieure. Là. D'accord. Euh, Vas-y alors. du coup, oui, parce qu'il y a une bribe d'informations, mais. Vas-y, vas-y. On va les laisser partir. Ouais, je regarde. Il y avait cette première image où elle tentait, et elle allait réussir, de fuir, mais sur un plan subtil. Mais ça montre qu'il y a aussi une fuite dans le plan physique. Alors, je regarde en détail. Alors, ça m'a dit Yougoslavie. Oui, je sais pas où c'est, mais ok. C'était donc bah, une jeune femme, ça c'est ok. Oui. Ça reste la même apparence. Et elle subissait des expériences scientifiques, clairement pas très éthiques. Elle était. Oui, Euh, alors. D'accord. Quelle époque? Excuse-moi, Thomas, si je te coupe. oui, Bon. je regarde. Ça me dit 72, 1972, à la date où on est là, enfin au moment où je suis avec elle. Là, elle a 15 ans. Et elle est dans une sorte de laboratoire, dans le physique, j'entends. Dans une sorte de laboratoire.
Alors, il y a trop de trucs à la fois. On la pique, il y a des trucs sur la tête, genre des électrodes, je sais pas comment ça s'appelle. Je regarde ce qu'ils lui font. C'est quoi l'objectif? Alors, je cite, hein, ça m'a tout dit développer des. Je vais dire ça avec mes mots, je n'ai pas le terme précis. Des capacités à la fois, Extrasensoriel? oui, à la fois extrasensorielles et à la fois aussi développer le physique. Mais je ne sais pas la rendre plus forte que la moyenne ou plus. Ah non, ça me dit plus Un humain augmenté, en résistante. fait. Oui, voilà, plus résistante aussi. Sans doute à la douleur ou ça me dit à des produits. Ok, que D'accord. le corps soit résiste à des produits qui sont de base mauvais pour le corps, mais aussi développer ses sens, voilà, ses extrasensoriels. Elle a Euh, quel âge, là, cette jeune femme? Tu lui là, donnes quel âge? elle a 15 ans au moment où je la vois. Ah oui, 15 ans, d'accord. Et est-ce qu'elle est. Je regarde depuis combien de temps elle est là. Alors, ça me montre petite. Euh, alors, il y a trop Ah, de trucs qui se découlent à la fois. Alors, je compte dans l'ordre. Elle a atterri dans ce lieu, elle avait 6 ans. Ok, ça c'est une chose. La deuxième chose que ça a montré, c'est que ce qu'elle a subi dans cette vie antérieure, les produits qu'on a injectés, les manipulations et tout, plus le fait qu'on doit dans le subtil bloquer, ça l'a conduit à aujourd'hui développer ce qu'elle a développé comme cancer. Il n'y a pas que ce qui s'est passé dans le subtil là. Il y a aussi cette mémoire où on l'a totalement, elle me dit secoué, d'un point de vue, pas médicament, mais je sais pas exactement ce qu'il faisait, mais il y a des électrochocs? électrochoc, oui, oui, c'est ce que j'ai, Ah, électrochoc, mais aussi on lui injecte des trucs, je sais pas ce qu'on lui injecte, mais c'est pas des médicaments, c'est pas le bon terme, on lui injecte des produits. Donc ça a commencé quand elle avait 6 ans, là elle a 15 ans, et elle me montre que ça me dit que c'est à ses 15 ans qu'elle a eu, je cite, une rupture dans son esprit, j'entends. Et ils ont trop poussé. Je regarde ce que ça a conduit exactement. Ok, à ses 15 ans, il y a sa conscience, enfin elle, quoi, elle a baissé les bras. Jusqu'à ses 15 ans, elle résistait. Elle avait cette force de refuser. De dire qu'elle refusait, mais elle voulait. résistance, hein, oui. Ouais, elle avait de la résistance. À ses 15 ans, ça a craqué. Elle a laissé tomber, elle a baissé les bras. Et ça me commence à montrer que dans le subtil, ça a eu un impact important. Parce que dans le subtil, en parallèle, il y avait aussi des expériences, ça me dit, des manipulations. Et qu'une fois qu'elle a laissé les bras, ça a été beaucoup plus facile dans le subtil de d'interférer encore plus. Et ça me parle de programme dans le subtil, hein. Oui, Ça parle de vas-y. cet espace-là, parallèle, on va appeler ça comme ça, Oui. où elle était justement, comme elle a lâché les bras, elle était davantage susceptible de pouvoir, je cite, intégrer le programme, c'est-à-dire aller dans ce plan parallèle là où on l'a vu au début. Euh, et pour eux, je me demandais à quoi ça sert, hein. De manière Oui. générale, c'est ce plan. Pour eux, ça me dit que c'est une manière supplémentaire dans le sens, une meilleure manière de manipuler des êtres, des essences et leur incarnation physique. Euh, et ça a tout de suite enchaîné en me disant que là, la concernant elle aujourd'hui, ça me dit qu'ils ont foiré. Je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils attendaient de différent, mais ils estiment qu'ils ont foiré quelque chose. Ça a foiré. Pourquoi? Parce qu'elle est là aujourd'hui avec, à faire une session avec sa maman? Non, c'est au-delà de ça, je regarde. D'accord. Justement, c'est pour pousser le bouchon plus loin. En fait, c'est étrange parce qu'ils estiment qu'ils ont foiré. Parce que, d'une part, ce qu'elle. Alors attends, c'est un peu. Il y a trop de choses. La maladie, les cancers qu'elle a, ce qu'elle a, tout ce qu'on sait d'elle, c'était pas volontaire de leur part, explicitement. C'était pas un objectif en soi. Et en même temps, ça les dérange, j'ai l'impression. Parce que le corps, il est faible et ça les dérange, je sais pas pourquoi. À côté de ça, par contre, ce qui les dérange aussi, c'est qu'elle, en tant que petite fille, elle, de leur point de vue, ça me dit qu'elle a du caractère et qu'elle se défend. Dans la matière aussi, physiquement, en conscience peut-être aussi, mais en tout cas dans le subtil, oui. Et ils n'arrivent pas à l'atteindre tant que ça, de leur point de vue, hein. Et là aussi où ça a foiré, il y avait autre chose. Ça me dit, oui, pardon, ça me dit le choix de l'incarnation. C'est bizarre. C'est comme si que malgré leur emprise avec ce plan parallèle étrange, là, ils n'avaient pas pu choisir son incarnation actuelle comme ils le désiraient.
et ils me mettent en avant, enfin ça me met en avant sa mère, et bah sa mère, en l'occurrence, elle est là pour elle, et bon, je suppose que c'est pas ce qu'ils voulaient eux. Ok. Et de manière générale, ça me montre que ce qu'ils lui ont fait, ce qu'ils font à d'autres, en tout cas pour elle, ça les dépasse. C'est pas bien cadré, c'est pas bien maîtrisé plutôt de leur part aux interférents. C'est brouillon, quoi. Ça fait vraiment une sensation de brouillon. Et en effet, ça montre que les conséquences qu'elle a aujourd'hui de cette vie antérieure et cet état parallèle, c'était pas leur objectif. C'est pas le but. D'où le côté brouillon. Elle a des répercussions que, au Oui. final, eux, ça les arrange même pas. Ça les aide pas dans leur plan, on va dire. Leur plan, ouais, c'était quoi? C'est de la Bah, du coup, garder je sous regarde. contrôle. Oui, voilà. Moi, j'aimerais connaître le plan initial. Le plan, là, c'était très clair. C'était de cet espace parallèle, là. Voilà. C'était de la faire réincarner sans conscience, pour mettre une autre conscience, une autre âme, qu'importe le mot. Elle fait Ah, réincarner un corps physique avec une partie d'elle. Alors, la partie d'elle, c'est quoi? En fait, ça me distingue les corps qui vont exister avec sa conscience et justement sa conscience. Ça, on continue à créer, enfin à créer. On continue à habiter des corps physiques qui à la base étaient censés lui appartenir, mais elle, on la met de côté. Ou alors on la l'enferme, enfin on conscience. la. Ouais, la conscience, Ce elle est qu'ils soit veulent, c'est étouffée, faire soit de sortir côté. la conscience, extirper la C'est conscience ou un la peu. Ouais, c'est fragmenter. ça. Ouais. Soit l'extirper, soit la compresser pour qu'elle ne puisse pas s'exprimer dans la matière. C'est un peu flou. Mais en tout cas, l'idée, c'était de mettre une conscience à eux, on va dire, dans son corps physique. Voilà. Et donc ça a totalement foiré. Il n'y a pas du tout de. Ok. Il me vient une question par rapport à ce que tu viens de dire, Thomas. Est-ce que le corps que tu as vu dans le corps dans le subtil de Léna, est-ce que c'est un corps différent de celui qu'elle avait ou bien c'est celui-ci, mais elle a perdu la mémoire? Tu me l'as déjà dit, mais je préfère quand même revérifier parce que comme ils font beaucoup d'expériences, ils ont peut-être très bien pu déjà faire une expérience de déplacement de conscience dans un autre type de corps. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu complexe, mais Non, je suis pas certain. c'est pour ça que je préfère que tu vérifies. Attends, tu peux poser la question, s'il te plaît? Je me suis. Oui, J'ai pas tu t'es compris. perdu, mais si tu as autre chose, donne ton Non, info, non, non, c'est non, pas grave. c'est moi qui Est-ce me. que le corps que tu as vu, bon, on a parlé du fait qu'elle n'avait plus la mémoire de ce corps-là parce qu'elle ne le reconnaissait pas, Oui, le du corps de la temps partie passé. Oui, subtile. oui, oui, Est-ce oui. qu'ils ont déjà Oui. fait une expérience déjà dans le subtil de déplacer sa conscience dans un autre corps qui ne serait pas Ok, le sien je regarde. à l'origine? Ça m'a Vibra- dit. Ça Vibratoirement, m'a hein, on dit. parle de... Oui, oui, oui. Ça m'a dit tentative. Et que cette tentative échouée, Ouais, d'accord. c'est ce qui l'a aussi, elle, on va dire, déconnecté, on va dire, de ses D'accord. souvenirs, entre Mm, guillemets. mm. Ouais, alors, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil pour vérifier aussi s'il n'y a pas d'autres fragments de conscience ailleurs. Tout de suite, ça montre que si. Mais c'est étrange, c'est plus. Alors, c'est dans une sorte de base de données, on peut ça comme ça. Base de Ordinateur, donc. stockage, ouais. Ouais, après, je sais pas quelle matière c'est pas simple. Mais une base de données, ouais, où il y a une Mhm. partie d'elle qui est stockée, infime, hein, mais tu sais, comme pour. Elle me compare ça en souriant, enfin en souriant, ouais, elle sourit, mais elle sourit jaune, à, tu sais, euh, un tiroir avec des dossiers où tu as le listing des personnes, Oui, voilà. oui, Bon, les c'est un peu données, l'idée, c'est c'est ça, ça. c'est l'idée. Mais en faisant faut rien, c'est vraiment pour garder une empreinte. En fait, c'est ça, c'est garder ses empreinte. C'est une Sinon, empreinte, c'est pas des ouais, fragments de non, voilà, conscience, c'est que ce plus soit une bien clair. empreinte. Ok. Voilà, exactement. Sinon, non, il n'y a pas des fragments de conscience Bon, éparpillés. non, non, parce que ça peut se produire aussi, mais bon, voilà. D'accord. Ben dis donc, quelle histoire. Je crois qu'on n'a jamais eu un cas similaire, hein. C'est aussi Pourquoi? un cas d'école, on va dire. Bon, c'est pour ça qu'on va chercher un petit peu tout ce qui peut nous aider à comprendre bon, ce qu'ils ont voulu faire, c'est OK. J'aimerais que tu regardes comment ils ont pu piéger une enfant de 6 ans. C'est assez récent. Est-ce qu'elle est dans un centre médical, dans le physique, Mhm. à cette époque-là? Et regarde dans quel cadre Ça m'a mélangé deux domaines militaire médical. militaire médical. Oui, D'accord. euh, Oui, bien sûr. Ça plus m'étonne pas. militaire, mais Ah. dans une branche, enfin, d'ailleurs, je dis médical, mais c'est pas le bon terme, expérimental, quoi.
militaire expérimental, mais bien sûr, il y a des médecins, tu sais, ça rappelle très largement un petit peu les expériences des nazis. Oui, enfin oui, je dis oui. Tu Oui. dis oui, mais c'est exactement ce qu'ils faisaient aussi. Beaucoup Ouais. de recherches et sur le plan physique et dans les plans subtils. Bon, ok, Et elle était la petite fille d'un... Son grand-père, ça me dit paternel d'ailleurs, ok. Son grand-père paternel était dans l'armée, quelqu'un d'important, colonel, je sais pas trop quoi. d'accord. Et il n'a pas hésité à utiliser sa petite fille là, pour faire ses expériences. Bon, de son point de vue, c'était une aubaine pour elle, je cite, hein, mais bon, bref. Ok. Les parents avaient strictement aucun mot à dire. Je vois le père, qui est son père à elle, du coup, qui totalement qui est écrasé, qui s'écrase par rapport aux volontés de son propre père, quoi, du grand-père. Il s'écrase, il accepte. Il semble avoir du pouvoir, le grand-père, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il raconte en fait? Parce que j'imagine bien qu'il va pas dire on va faire des expériences sur ta fille, si? Il y a en plus sa fille, c'est la fille de sa propre fille, donc la maman, elle a peut-être son mot à dire Euh, aussi. Grand-père paternel. Ah, Euh, d'accord, L'idée, c'est de paternelle. l'amener. OK. Il a vendu ça dans sa tête, il n'a même pas justifié, hein, c'est comme ça qu'il Ouais. voit les choses. Il dit qu'il va faire de sa petite fille une. Comment il l'appelait? Une super soldat, quelque chose comme ça, une super humaine, une super D'accord, soldat. c'est son argument. Ouais, ouais, mais il y croit, hein. Enfin, je veux dire, quand tu le regardes, il est content. Enfin, il est presque. Il est fier, quoi. Ouais, ouais, donc il va la faire Et rentrer dans ce cadre-là. ouais, dans l'expérience, là, dans le travail Mmh, expérimental, d'accord. pour elle, il y offre quelque chose de super, quoi. Oui, Tu et vois? bien sûr, sur un plateau. Ouais, ouais. Bon, il est pas tout seul derrière, mais. Ça, on le sait, mais moi, Hmm. Mais j'étais lui, on curieuse va de dire qu'il savoir est. comment il avait Dans, présenté la chose, quoi. dans son esprit, pour lui, il est. Comment dire, quand je dis il est sincère, dans le sens où il veut pas manipuler son fils ou sa petite Non, fille. non, Il il fait est ça. persuadé que Ah ouais, du bien voilà, c'est ça. fondé de cela. Exactement. Exactement. Mmh. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que quand elle rentre dans ce programme, elle est seule? Elle est la seule enfant à en faire partie? Non, non. Il y en a déjà qui sont présents, il y en a d'autres qui rentrent après. Elle me dit qu'elle fait partie de la, je cite, la deuxième vague. Ok. D'accord. Donc elle n'est pas toute seule en même temps en plus. Ok. Ça montre, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça montre ça, mais ça montre que, si je regardais la première vague, ça montre que dans la première vague, il y a beaucoup de décès, et d'où la nécessité d'avoir une deuxième vague d'enfants, parce qu'il ne reste plus grand monde de la première vague. Ok. Et ils D'accord. font, enfin, quand je dis ils font n'importe quoi, dans le sens où, dans cette première vague, ils ont poussé beaucoup trop haut les curseurs samedi, et ça dépassait totalement. Enfin bref, ils ont fait n'importe quoi. Et oui, Ils ajustent, mais pousse n'importe au comment. Ouais, voilà. maximum. Et après, ils Donc, réajustent vers la baisse, tu vois, plutôt que. donc Bref. on est dans un laboratoire très sécurisé, militaire bien évidemment, Mhm. secret, avec des programmes secrets. Ça, c'est dans la partie physique, mais dans le subtil, donc, on est sur ce plan avec ces entités que tu as vues, bien sûr, et tout ça pour nourrir, bien sûr, le plan archontique. Donc, les entités qui sont présentes directement dans sa sphère, tu as parlé d'entités reptiliennes, d'insectoïdes, donc Mhm. voilà, il y en a deux et Ah, un insecte. c'est ça. D'accord. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Donc, une fois que tu en étais à l'âge de 15 ans dans ce processus, Oui, où elle baisse les bras. elle baisse les bras. Continue. Alors, reprends ici, Thomas, s'il te plaît, pour voir un Ouais. petit peu comment ça se passe pour elle dans cette vie-là. Alors, ça monte dans le subtil, ça me rappelle, je crois que je l'ai dit, je sais plus, où justement, c'est parce qu'elle se baisse les bras que dans le subtil, ils peuvent l'intégrer dans ce plan, ou en tout cas, ils se disent qu'ils vont pouvoir le faire, la mettre dans ce plan parallèle. Dans le physique, tout ce qui lui. Comment dire? Je vois bien qu'il la malmène, il lui injecte des choses, etc. Et après, il faut faire des expériences physiques, j'entends style extrasensoriel, quoi, télékinésie, je sais pas trop quoi. Et elle est. Jusqu'ici, elle le faisait, parce que de toute manière, elle n'a pas vraiment le choix. Mais là, elle est totalement. Elle est comme morte, vraiment. Enfin, elle est comme morte dans le sens où elle est une zombie. Elle fait plus rien.
elle participe pas aux exercices, Il y a si je juste peux un dire. corps physique, en fait. Et oui, elle a plus du tout aucune volonté, elle a pas envie. Elle a pas envie, elle a plus de force. D'accord. Et du coup, là, elle devient un poids, je cite, hein, pour ceux qui gèrent les expériences. Ça montre le grand-père qui est toujours vivant, qui est toujours là et qui est énervé, qui est déçu. Elle le déçoit. Euh, je vois bien qu'ils vont, on va dire, la dégager de leur expérience, mais je comprends pas où est-ce qu'ils la mettent. Bah, Ça me dit une sorte de pensionnat, mais ça reste dans l'enclos du. C'est pas un pensionnat public, hein, c'est privé, c'est sur le même terrain que là où il y a l'expérience, l'armée, etc. C'est comme un bâtiment. Alors je sais pas s'il est dédié que à ça, mais c'est un bâtiment où elle va pouvoir être. On va pouvoir s'occuper d'elle dans un cadre beaucoup plus normal, hein. Il n'y a plus d'expérience, ils vont arrêter. Ils vont arrêter de la malmener. Mais elle est cassée, quoi. Psychologiquement, elle est cassée. Ils vont même pas forcément chercher à ce qu'elle aille mieux, hein. Ils vont juste s'occuper d'elle parce que ça reste la petite fille de un tel, voilà. Mais clairement, je comprends que ça avait été la petite fille de personne. Je sais pas ce qu'ils en auraient fait, mais je ne vais pas voir, quoi. Bon, il voilà, ils aurait fait s'occupent d'elle. certainement disparaître. Clairement, oui, oui, oui. Là, non, ils s'occupent d'elle, mais vraiment, voilà. Et je regarde à terme, mais à terme, je suis pas sûr qu'elle. Alors déjà, ça montre qu'elle va pas vivre longtemps parce que tout ce Elle qu'ils a lui ont fait subi trop subir, de. et le corps physique, aussi bien psychique que physique, va lâcher rapidement. Donc elle va pas vivre longtemps dans cette espèce de bâtiment-là, dans Il y en cette a d'autres imposante. avec elle? Oui, D'autres adolescents, d'autres oui, enfants oui, qui sont qui ont plus ou été moins mis au rebut, cassés. on va dire? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il y en a qui ont des malformations. Ça me montre un petit garçon, enfin un garçon, un adolescent, qui a des malformations au bras. Mais ça me fait croire que c'est les expériences qui lui ont fait faire. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, quand je dis c'est n'importe Oui, quoi. non, mais on est bien d'accord. C'est pour ça que quand je me référais aux expériences des nazis. Je suis sûre que les nazis, c'est particulier, donc c'est un petit peu le même style. Voilà. Ok. Dans une sorte de pensionnat, donc elle est là avec d'autres qui ont subi aussi Ouais, et que ça a cette échoué. maltraitance-là, quoi. Oui, et que ça a échoué et qu'ils arrêtent. Et je sais pas pourquoi ça arrive sur le bras, je sais pas si. Parce que ça me choque, mais Regarde. le bras du gamin, là, c'est comme si je pense qu'ils ont tenté une greffe. En fait, il a deux bras. Au niveau du bras, il a un espèce une appendice, ça me dit, qui est là avec une sorte de patte. C'est même pas un bras Non, humain, mais d'ailleurs, c'est une sorte de n'importe quoi, patte. hein, C'est comme tu dis. vraiment. Alors, on en voit des trucs, hein, mais là, c'est. Voilà quoi, bref. Ok. Mhm. Euh, et donc, oui, elle va y rester 2 ans et son état va s'affaiblir samedi et elle va finir par y Donc, décéder. elle décède donc à l'âge de 17 ans environ. Oui, à peu près, ouais, ouais, Ok, c'est ça. ok. Et juste continue dans l'après-vie, Thomas, parce que ça m'intéresse de voir ce qui s'est passé. Dans le subtil, une partie d'elle était déjà sur ce plan parallèle, là, dans cette ruche, je vais appeler ça comme ça. Elle était déjà Oui, là. Et du coup, quand elle sort de son corps, quand elle décède, son naissance, sa partie éthérique, je sais pas comment dire, ça montre qu'elle est directement aspirée pour dans cette, rejoindre, ouais, la pour ruche, voilà, c'est s'unifier ça. avec Ouais, l'autre sur ce partie, plan parallèle là, c'est ça, où vous avez entre guillemets préparé le le terrain. terrain. Ouais, il y a pas de. Je vois bien que le passage, de toute façon, c'est peu naturel, hein, mais voilà, elle est comme aspirée. Ça se fait automatiquement, si je peux dire. Et de là, alors, bah, c'était la vie précédente, hein. De là, maintenant, il y a J'imagine. juste avant. Oui, oui. Enfin, je crois que ça avait été Je l'ai écrit compris avant, mais comme je l'avais ça. En pas tout dit. cas, Oui, j'avais oui, ça dans mon esprit. Je sais pas oui. si tu l'as dit, mais je le voyais aussi Non, je comme l'ai pas dit, ça. mais en Tu effet, as dû c'était le pas. dire peut-être. Enfin, Je j'en sais sais rien. plus. Peu Toujours dit que importe. voilà, après le but, c'est d'incarner là. Alors justement, Oui. incarner un corps physique sans son essence, mais ça a échoué. Euh, pour Ça me montre par contre là un truc, on va dire, un peu plus positif, Alors. qu'il Ouais. y a une partie d'elle supérieure, et ça me dit qu'ils n'ont pas atteint, qu'ils ne peuvent pas atteindre, dans tous les cas, quel que soit leur effort, ça me dit, qui justement a gardé le contrôle le plus possible. Et c'est grâce à cette partie supérieure que malgré tout, elle a pu s'incarner avec sa conscience dans ce corps-là aujourd'hui, euh, malgré ce qu'elle subit. Et cette partie supérieure, là, elle prend un peu plus de place. Je vois un visage qui n'est pas genré d'ailleurs, qui me sourit, qui nous sourit.
et qui se veut lumineux, enfin qui l'est, hein, mais et je vois bien qu'elle prend de plus en plus de place, tant mieux, hein, positif. Je sais pas ce qui permet ça, parce que je vois bien que Oui, justement, je me pose la question, pourquoi tout d'un coup? C'est parce que c'est le retour de la mémoire de ce qui s'est passé, quelque part? Oui, Un c'est manque ça, d'informations qu'elle ne pouvait recevoir oui, c'est la prise de conscience, on va dire, que ce soit sur les plans sur tous supérieurs. les plans. Oui, Ouais. oui, ça unifie, on va dire. Et donc elle peut reprendre, alors quand je dis elle peut prendre sa place, en tout cas elle peut venir à nous, sa partie supérieure. Euh, En fait, c'est comme si qu'elle avançait continuellement, lentement. Et là, elle se dirige vers cette partie d'elle qui est sur ce plan parallèle, et avec Dans la ruche, l'intention on va de, dire, comme ça, dans voilà, cette prison. ouais, ouais, Mhm. avec l'intention, mais elle est en train de le faire lentement, de l'inonder de lumière pour se libérer elle, hein, pour récupérer cette partie d'elle. Et aussi pour inonder les alentours, pour aider tous les autres êtres C'est qu'il peut y l'information qui avoir. circule. Ouais, Cette lumière, je précise aussi que c'est l'information qui circule pour oui, tous c'est dans ça. cet espace. Et au-delà de ça, il me Et montre au-delà, oui. que ça va aussi, en tout cas c'est son souhait, détruire cet espace, cette prison, cette ruche-là. Euh, on n'est pas dans une destruction violente, on est dans une destruction, elle dit par la lumière, je cite, hein. Bon, ça reste une destruction, et j'ai envie de dire que c'est très bien. Euh, alors quand même, elle fait préciser, parce qu'elle l'idée, c'est pas du tout d'être violent. Elle dit que c'est pour permettre la libération d'un maximum de tous, en fait, hein, de tous les êtres qui peuvent être bloqués comme elle. Voilà, l'idée, c'est pas juste on casse, on détruit, c'est on libère. C'est surtout ça qu'il fallait être mis qu'elle voulait mettre en lumière. Ok, elle est en train de le faire, elle me regarde, je dis elle, mais c'est son essence, je pense, ou une partie supérieure. Et elle me regarde en me disant que ça suffira pas, mais c'est un bon début. Elle me dit ça comme ça. Et elle reprend le travail. Elle libère. Il y a sa partie éthérique d'aujourd'hui, petite fille, qui est sur ma droite. Et je ressens aussi ce qu'elle ressent, ça l'envahit. Enfin, moi Dans aussi, son du coup. corps. Mhm. Ouais, on ressent ce qui est libéré. Et aussi ce que libère sa partie énergétique supérieure, pardon, toute l'énergie qu'elle dégage là. C'est surtout ça que je ressens en fait. Mais elle réintègre euh, son être, ou plutôt elle récupère, elle extirpe de ce plan parallèle son être. C'est ça, il y a en l'idée, voilà, il reste plus rien d'elle sur ce plan parallèle. Il n'y a plus rien. Mhm. Et là maintenant, en effet, ça suffit pas en effet. Mais maintenant, il y a sa partie éthérique qui est entièrement à côté de moi, comme j'aurais dû entre guillemets la trouver depuis le début, quoi. Et cette mémoire d'elle, de la vie antérieure, là, qui reste aussi près de nous, mais sur des plans normaux, on va dire. C'est pas réglé dans le sens où, je sais pas ce qu'elle veut faire, mais je vais dire ça avec mes mots, il n'y a pas eu changement de temps ni rien, Oui. mais elle s'est totalement libérée, dégagée de ce plan parallèle étrange, là. Oui, Voilà. de cette De cette fréquence, emprise, en tout cas. voilà, exactement. Oui, oui, oui. D'accord. OK. Ce qu'elle Déjà, elle est veut. davantage avec elle-même. C'est important d'agir sur tous les niveaux en même temps parce qu'en fait, tout se fait en réalité en même temps. Nous, on est en train de le décrire de manière Oui, comme je peux, oui. chronologique. Oui, puis oui. Euh, cette partie d'elle supérieure, là, qui dégage encore beaucoup de haute fréquence que je ressens. Elle me fait comprendre que elle, enfant, ça la touche aussi, dans le bon sens du terme. Elle est aussi envahie de haute fréquence. Je sais pas là si elle le ressent, mais où elle va le ressentir, mais en tout cas, ça l'atteint, ça la touche, c'est très bien. Et elle parle de ces cancers, je sais plus le nom exactement. Qu'est-ce qu'elle a à dire dessus? Cette partie supérieure dit en souriant qu'elle va tout faire. Alors, je cherche les bons mots, enfin, je lui demande les bons mots. Elle me regarde, elle me dit pour tout faire disparaître. Je suppose je sais pas comment on appelle ça, les cellules cancéreuses, ou je sais pas trop exactement comment on appelle Oui. ça. Pour tout faire disparaître. Euh, Elle me précise, parce que c'est mal dit, pour en tout cas qu'avec l'aide de la médecine, plus rien ne réapparaisse derrière, tu vois, que ça arrête de Une fois que le traitement est réapparaître, fini, que voilà, ça c'est ça, ressorte pas. OK, OK. exactement, qu'il n'y a pas de nouvelles, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas. Mais Elle m'a compris. métastases ou de nouvelles Voilà, tumeurs, voilà. etc. Pour que Ok, le elle fait tout processus pour. soit terminé, parce qu'en même temps, c'est. Exactement. OK. Elle fait tout pour, qu'elle dit en souriant. Et elle dit ça, mais enfin, je précise quand même,
elle le fait, quoi. Hein. Ça ne semble pas être compliqué. Elle fait tout pour dans le sens où elle envoie de l'énergie, elle me dit aussi qu'elle reconnecte, elle avec l'ensemble de ses corps supérieurs, de ses corps subtils, et Oui, se connecte à elle-même dans son entièreté. Euh, et deux choses, elle vient comme se protéger, parce qu'elle mettait une sorte de gaine de protection autour de son être et de cette liaison avec tous ses êtres. Et ce qui lui reste, ce qu'elle dit, justement, comme elle dit que c'était pas fini, c'est de se dégager, on va dire définitivement, de l'emprise du passé. bien. Eh bien, Ce qui s'est passé, quoi. c'est vraiment ce que je voyais aussi, de la même façon qu'elle, ça tombe bien. On va remonter le temps. On va remonter le temps dans cette période donc, où elle est cette petite fille de 6 ans dans cette famille. Elle me remonte avant. Et elle me dit qu'elle Bien remonte sûr, avant. avant de Ah, s'incarner dans cette vie. d'accord. A choisi d'avant l'incarnation. Parfait. Oui. Et elle me montre le contexte. Quand elle s'est incarnée, quand elle a voulu s'incarner, Mhm, elle voyait ses parents et elle voyait son père qui était aussi militaire. Mais quand elle le voyait, d'ailleurs, il était dans l'aviation, je crois. Ah, il était aussi c'est intéressant. Il était aussi sur des projets, on va dire, top secret. Des programmes spatiaux secrets, on va Ouais, dire. ouais, ouais, oui, oui, oui. Sur Terre ou Bien sur Terre, sûr, j'en sais rien. ça Mais m'étonne c'était pas. sur l'image, on va dire, c'est sur le fond, sur la forme plutôt, pardon. Ça semble positif, enfin, ça donne envie, quoi. Donc, elle veut être cette fille de ces parents-là pour ça. Mais le grand-père, et on va dire son état d'esprit et tout ce qui traîne derrière, elle le voit pas. Elle le voit vraiment pas. Elle n'a pas les informations concernant son grand-père paternel. Et sur le D'accord. coup, elle s'en fiche. Enfin, je veux dire, elle voit son père, voit ses parents, ça lui va. Enfin, je suppose que ça simplifie, dit comme ça, mais ok. Elle pense savoir où elle va. Sauf qu'elle n'avait pas toutes les informations. Voilà, elle n'avait pas toutes les informations. Euh, et elle me dit, cette partie supérieure d'elle, là, son essence, me dit que c'était voulu qu'elle n'ait pas toutes les informations. Alors, voulu du côté des interférents. Euh, Pas spécifiquement contre elle, mais les interférents peuvent faire en sorte que ce genre d'individu qui était son grand-père ne puisse pas être, on va dire, sur les radars des essences quand elles s'incarnent. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'était Mhm. normal qu'elle ne voit pas d'informations sur son grand-père paternel. D'accord, d'accord. C'était pas contre elle, mais c'est normal. Euh, ok, donc elle s'incarne comme ça. Et c'est là où, justement, elle s'arrête. Elle prend les informations de son grand-père paternel et de tout ce que, voilà, tout ce qu'on a vu. Et qu'est-ce qu'elle décide Ouais, de faire? d'accord. Elle me dit, elle me regarde et elle le fait en même temps. Elle me dit qu'elle veut quand même s'incarner dans cette vie. Parce que elle dit que ce serait trop simple euh, de De s'incarner ailleurs. changer carrément, oui. Ouais, Mhm. ça serait trop simple et ça serait un peu lâche qu'elle dit. Parce que, sachant tout ce qu'elle sait maintenant, elle veut s'incarner, elle veut grandir, elle veut très rapidement, je cite, faire ouvrir les yeux à son père sur ce qui se trame en parallèle. Alors, je sais pas comment, parce que avant ses 6 ans, faut qu'elle montre. Mais l'idée, c'est que son père puisse, qu'elle fasse comprendre à son père ce qui se passe et que son père puisse arrêter un peu ce massacre qu'elle dit, je cite, et aider les autres enfants qui sont déjà en train de Ben, porter, qu'elle dit, c'est ces simple, expériences. elle lui fait déjà transiter toutes les informations à n'importe quel moment. Le meilleur moment, déjà dans les rêves peut-être du père ou C'est dans... exactement ça. C'est Tu drôle. vois? Oui, oui. En fait, elle fait deux choses. C'est exactement ça. Elle lui donne l'information pour que lui ait des rêves Voilà. très, très glauques, hein, justement, de ce qui se passe dans le. Voilà. De cacher qu'il n'a pas conscience. Hein. C'est même pas des rêves, c'est des cauchemars, quoi. Du coup, oui. Et en plus, elle, petite, parce que quand je lui demandais, mais voilà, avant qu'elle subisse les mêmes expériences, elle est petite, et bien en fait, et c'est plutôt malin, je trouve, euh, elle va dessiner ses rêves, les rêves de son père. Son père, il fait des cauchemars, mais ça reste des cauchemars. Bon, il n'en prend pas trop, il n'en tient pas rigueur. Sauf que quand sa fille, elle va aller dessiner des choses qui ressemblent très fortement, ça reste des dessins d'enfants, mais il fait des liens, il va commencer à se poser des questions. Et elle, du haut de ses 4-5 ans, bon, elle parle un peu, hein. Elle va trouver les mots, petite sautelle, pour faire réagir son père, quoi. Et son père va être très sensible à ça. Déjà, de base, il me fait comprendre que ses rêves, ses cauchemars, il y tient compte. Voilà, il tient compte, même s'il ne les comprend pas. Et le fait que sa fille lui parle de choses dont il rêve, ça Et, lui ça fait titille tilt. exactement.
Et derrière, ça montre à terme que il s'interroge. Il interroge ses collègues, son Oui, milieu oui, militaire, oui. etc. Et que petit à petit, il arrive à Il prendre les peut être, informations. il peut être mis aussi au courant d'une zone secrète où se passent des choses pas trop Oui, il éthiques. finit. En plus, il profite du statut de son propre père pour faire semblant d'avoir des passe-droits qu'il n'a pas, pour justement récolter des informations qu'il n'aurait pas dû récolter. Et petit à petit, il prend les informations dont il a besoin. Et ça me dit comment on appelle ça? J'ai le mot sur le bout de la langue. Démanteler. Il Démantelé. démantèle, je sais pas si ça se dit. Oui, si, Il si. arrive, il arrive à démanteler, on va dire ça comme ça, ce qui se passait là. En tout cas, dans cette zone militaire là. Purée. Euh, ok. Et elle me dit, elle me sourit, elle me dit, c'était le but. Donc, très bien. T'imagines un petit peu le démantèlement, ce que ça fait? Ça démantèle tout un système dans les mondes Ouais, parallèles du bas astral, dans les plans inférieurs, on va dire. ouais, C'est ok. énorme. Et le elle d'aujourd'hui, enfin, le elle, quoi, me sourit. Et alors, bon, elle me dit quelque chose du genre qu'au moins tout ça va pas servir à rien, quoi. Tout ce qu'elle subit aujourd'hui, ça va pas servir à rien. Voilà. Euh, ok, ok. Mais pour elle, c'est bon. Alors, ouais, d'accord, ça c'est réglé. On va revenir avec elle. J'aimerais avoir juste une information complémentaire. Alors, je ne sais pas si tu l'as donnée, mais comme je me pose la question, je vais quand même te la poser. Comment a-t-elle fait pour choisir cette incarnation? Parce que là, tu m'as dit tout à l'heure qu'ils n'avaient pas eu la main mise sur le choix de sa maman, en tout cas, de ses parents dans sa vie actuelle. C'était son état cette partie de conscience qui était Oui, résistante. Comment elle c'est avait fait ça. pour passer à travers les mailles, en fait? Oui, oui. C'est que elle, sur ce plan parallèle, il l'avait pas, on va dire, à 100%. Je sais pas comment dire. Il y avait une partie d'elle Ouais, supérieure qui gardait la main mise et dont il n'accédait pas. Euh, Ça Mhm. remontre encore une fois que leur système, là, Il il est tient fort. pas trop la route, quoi. Il est un peu brouillon, comme je disais au tout au début. Et voilà, c'en est la preuve, on va dire, c'est grâce au fait qu'il soit un peu trop brouillon, en tout cas pour elle, qu'elle a pu quand même choisir un minimum de choses. Ouais, Elle a d'accord. pas, elle me dit, mais bon, c'est un peu, on peut s'en douter qu'elle n'a pas choisi d'avoir des conséquences physiques de ce qu'elle a vécu. Mais au moins, elle a choisi d'avoir, elle me montre cette mère en particulier, sa mère. Mhm, d'accord. Justement, pour rester sur ce point, parce qu'elles sont très fusionnelles toutes les deux, est-ce qu'elles se connaissaient avant? Ça répond Bien oui tout de avant. suite. D'accord. Alors, qu'elle me montre d'où et Ben comment. oui. Ben, on va quand même regarder ça, c'est important, parce que c'est comme si, à un moment donné, tu sais, on s'incarne dans la vie de quelqu'un qui va pouvoir apporter de l'aide, mais c'est comme un accord ou quelque chose. Ça montre deux essences alors, qui se tiennent la main, si je peux dire, qui se tiennent la barre en l'occurrence. Je sais pas si on peut mettre des étiquettes de flammes jumelles ou je sais pas trop quoi. Alors, toujours est-il qu'elles se connaissent d'avant leur incarnation physique, terrestre, Ouais. ça c'est sûr. Mhm. Ils ont déjà eu des incarnations terrestres ensemble. Pas forcément quand l'une a besoin de l'autre, mais voilà. Et pas forcément mère-fille non plus. Euh, mais elles se connaissent. Elles se font confiance. Alors c'est une confiance à un autre niveau que nous. C'est pour ça qu'elles se tiennent comme si c'était des sœurs un peu. Comme si qu'elles faisaient qu'une quelque part, mais c'est une image. On Hein, pourrait dire qu'elles ont peut-être, tu sais, le même esprit directeur. Est-ce que ça te dit oui, oui, oui? oui, oui. Ça te dit Oui, ça non? dit oui. Bon, voilà. Sans aller plus loin, il y a le même esprit directeur, donc elles sont des émanations un petit peu du même esprit directeur, donc ce qui fait que, voilà. Après, elles peuvent avoir des rôles différents, se rencontrer, ne pas se rencontrer, mais à un moment Bien sûr, donné, oui. ça peut expliquer. D'accord. Oui. Et là, il y avait justement cette partie d'elle, supérieure de sa fille, qui a comme demandé de l'aide. Oui, Et automatiquement, si je peux dire, c'est sa mère, son essence, qui a répondu à l'appel qu'elle dit. Et, et voilà. d'accord. Alors, c'est toujours un peu compliqué dans le sens où, d'un point de vue temporalité, c'est pas logique. Mais bon, c'est comme ça. Que sa mère soit là avant elle, dans le physique. Mais l'appel, sa mère, l'appel, elle me dit qu'elle l'a reçu avant de sa cadencée de vie. Mais bon, c'est temporalité, c'est pas logique, mais qu'importe. Non, C'est pas grave. mais En tout on cas, c'est est pas un hasard. dans un système de chronologie Oui, particulier, mais qui sur existe. d'autres plans, il n'existe pas. Il est complètement inexistant, quoi. Mm, mm. Donc, Ouais.
Bon, donc c'est pour ça qu'on peut mettre ça de côté si la compréhension est un peu difficile, Oui. mais juste à savoir que sur d'autres plans, le temps n'est pas le même. Bien, ok, ça c'était intéressant, cette histoire, dis donc. Donc là, revient avec elle maintenant. On revient avec elle donc dans son présent, avec sa partie subtile. Tu vas me dire, on fait le point maintenant. Comment tu la vois? Elle est souriante. Elle est en effet bien sur son plan éthérique normal. Ok. Euh, Elle me montre de la tête que elle du passé aussi est souriante et que tout va bien. Elle me confirme que tout a été fait correctement. Ok. Et quand je reviens à elle, d'un point de vue subtil, tout est ok. Ses corps, ses chakras, tout est fluide. Et en plus, sa partie supérieure, leur partie supérieure, là, elle, bah justement, c'est de par ce qu'elle a émané là, juste avant. Ça fait que là, c'est vraiment boosté, quoi. C'est très bien. Euh, Elle suggère, alors je sais pas si elle suggère ça à elle, enfant, ou à sa mère. Elle me dit les deux. Alors, ok. Comment elle appelle ça, elle? J'allais dire des douches énergétiques ou des. Comment elle appelle ça, elle? Oui, Elle nettoyage dit, oui, elle dit énergétique, qu'importe, elle douche dit des soins. énergétique. Oui, oui, ça arrive, elle a dit des soins, mais elle dit qu'importe le terme. Mais comment surtout? Ok. C'est peut-être pour ça que j'ai appelé ça. Enfin, qu'importe, pardon. Euh, Quand elle, enfant, se douche. Alors, ça montre deux options, hein. Soit la mère est là, soit elle n'est pas là. Après, c'est un point de vue intimité de ce que la fille veut ou pas en tant que petite fille, mais que sa mère lui encourage, on va dire, que quand elle prend sa douche, physique, hein, justement, elle en profite pour s'imaginer en train d'être lavée subtilement. Alors, bon, comment dire ça à une enfant? Je lui Comme demande. si c'était une douche de lumière de multiples couleurs Voilà. avec des petites comment, des étincelles de lumière, tu vois, ça peut Oui, il y a des. Ah, mais favoriser. c'est drôle parce que tout au début, il y avait Dis. cette image d'arc-en-ciel, je Ouais, comprenais pas trop. arc-en-ciel, vas-y. Et c'est l'idée, voilà, c'est ça. Elle est sous sa douche, elle ferme les yeux et elle s'imagine que, comme si elle était sous Un un arc-en-ciel. arc-en-ciel. Et D'accord. après, c'est les images qu'elle veut mettre, les couleurs qu'elle veut mettre, mais voilà, c'est beau, ça la nettoie. Et Ça, c'est le nettoyage du subtil en plus du physique. voilà, c'est les deux D'accord. d'une pierre deux coups. Et qu'elle sente, comme elle peut, et puis il faut que ça soit dit aussi avec des mots, voilà, qu'elle entende, mais que ça passe aussi en elle, pas À que sur elle. l'intérieur. Voilà, Mhm. exactement, que ça Ça la la remplit, que ça traverse. la traverse, exactement. Euh, Parce que même si elle fait ça sans avoir l'idée de, voilà, se connecter à je sais pas trop quoi ou faire je sais pas trop quoi, ça le fera. Si elle fait ça avec un minimum de conscience, tel que c'est dit, hein, de s'imaginer voilà, toutes ces couleurs-là d'arc-en-ciel, il y aura dans le subtil un vrai Bien sûr. nettoyage. Alors, nettoyage, pas le bon terme, ça me dit. Plutôt une sorte de montée en fréquence de tout son être, sur tous les D'accord. plans. Et ça va aider le corps physique. Elle me dit à clôturer ce chapitre, je cite, celui de la maladie, hein. Ouais, c'est bien ça parce que ça va lui donner déjà des clés, déjà que tout le monde devrait utiliser. On devrait même apprendre ça au tout petit pour pouvoir s'occuper et de l'hygiène physique et de l'hygiène énergétique. Moi, j'appelle ça hygiène, mais Mhm. monter, Oui, ça fait oui, monter c'est en ça. vibration de toute façon. Ok, intéressant. Oui. Non, je regardais, c'est dit autre chose, mais pour l'instant, non, non, elle sourit. D'accord. Donc ça, c'est ce elle le conseille de faire déjà pour la partie physique, avec déjà tout ce qui a été fait. Oui. Ok. Tu la vois comment, toi? Subtilement, elle est vraiment reboostée par sa partie supérieure. Elle est très bien, elle est plus que bien. D'accord. Elle est Ok. parfaitement alignée, elle est parfaitement ancrée, tout est OK, hein. Bien. Bien, bien. Alors, on va peut-être maintenant voir les questions qui ont été posées, parce que là, énergétiquement et vibratoirement, ça doit être un peu plus, un peu plus agréable, je pense. Oui. Ok. Donc, elle dit que c'est la maman, bien sûr, qui a écrit que bon, Léna est une petite fille très forte, mais qui garde toute son angoisse en elle pour protéger les gens autour d'elle de ses propres angoisses. Donc, ça, déjà, c'est vrai que c'est un signe de force intérieure, mais voir maintenant où on en est avec ça, avec ces nouvelles conditions.
quand elle essaie de comparer ce processus en elle comme un robinet. Elle a un robinet Oui, sur le ventre. Tu sais, les robinets que. Enfin bref, un robinet, pardon. un Et robinet. oui, qu'importe le détail. Et donc voilà, là, le robinet est fermé, hein, garde en elle. Ok. Là maintenant, la partie subtile et la partie physique va ouvrir petit à petit ce robinet. Tout ce qu'elle garde en elle, elle va pouvoir l'exprimer. Elle n'ouvre pas tout en entier parce que même pour elle, Ça serait ça peut-être serait trop trop fort quand dur. même, hein, ouais. Exactement. Le débit. Et, non, exactement, c'est ça. Il y a les idées en effet de voilà, le débit, on ouvre un petit peu le robinet. Elle va exprimer ses angoisses, elle va exprimer ses peurs, ses doutes, ses craintes. Elle va exprimer sans avoir peur de blesser ou d'embêter, qu'elle me dit, on s'entend quand elle dit ça, sa mère ou quiconque d'ailleurs. Donc là, elle va ouvrir petit à petit, de plus en plus. Mais plus elle va le faire, et moins il y aura aussi de choses à évacuer, Eh bien oui, sûr. eh oui. Le but, elle me dit, mais sans pouvait s'en douter, c'est qu'à la fin, le robinet soit grand ouvert, mais qu'il n'y a plus rien à évacuer de négatif. Ça va se faire dans le temps. C'est juste pour que ça circule en fait. Exactement, il faut elle le sait, elle me dit qu'elle le sait, qu'il ne faut pas que ça reste en elle, que la partie physique va l'entendre. Ok. Et sa mère aussi, elle lui dit que peut lui. Alors, avec cette image du robinet ou une autre image, qu'importe, mais elle peut lui aussi lui dire, lui faire comprendre que elle peut s'exprimer, peut dire ce qu'elle ressent et que sa mère, elle est suffisamment forte pour entendre et que ça va pas la blesser ou la contrarier ou je ne sais trop quoi. Donc, comme elle disait, ça va prendre un peu de temps, le temps que tout s'évacue. C'est comme si voilà, elle avait cumulé, il faut que ça s'évacue. Euh, je lui demande un peu combien de temps ça veut dire, mais elle ne sait pas. Une semaine, 3 semaines, elle ne sait pas. Elle ne sait pas vraiment, mais elle fait comprendre aussi que la notion de temps n'est pas très importante. Ça prend 2 mois, ça prend 2 mois, c'est pas grave. Surtout que plus le temps va passer, mieux ça ira, disons. Donc bon. Euh, Par contre, ce qu'elle dit, et en effet c'est peut-être le plus important, c'est que elle va commencer à évacuer là très rapidement, pour pas dire aujourd'hui, quoi. Donc le processus, il est comme lancé déjà. D'accord. Est-ce que Euh, oui, non, juste elle me montrait que le début de ce processus-là, toujours avec cette image de robinet, le temps qu'elle trouve comment ouvrir le robinet, pas non plus trop fort, il sera peut-être un peu, ça pourrait, elle me dit, hein, être un peu d'accord. violent pour elle en conscience, enfin violent, j'exagère, Dans un le peu dur sens pour elle, ça pour évacue un peu trop à d'un coup, gérer quoi. émotionnellement, peut-être ça Ouais, peut au lui début. provoquer Des un crises. certain une crise. Oui, oui, elle parle de crise, elle se montre, bon, je cite l'image, mais c'est important, je suppose, voilà. Elle se montre Oui, une crise où elle est en train de, elle tremble, elle est pas non plus en, elle tremble, elle se comprend pas trop d'accord. pourquoi, du coup. Mais si ça arrive, elle dit bien si. Voilà, la mère, là, elle est au courant. Elle pourra être au courant, elle aussi. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est que justement, émotionnellement, elle a un peu trop ouvert le robinet un peu trop vite. Mais Ok. elle aura rien à faire Vaut en mieux le conscience, savoir. hein. Oui, oui, oui. C'est dans le Hmm. subtil, c'est le Alors, subtil qui gère ça. oui, ok, dans le subtil, elle gère ça, dans le physique, il n'y a rien à faire, ou alors est-ce qu'elle peut prendre par exemple un élixir floral ou quelque chose qui pourrait quand même accompagner le processus dans le physique? Je pense à ça, donc je pose la question. Pardon, elle dit oui. Elle dit oui. Elle a juste dit oui. Elle Bon, dit oui, elle peut. Ça peut. d'accord. Ça va venir. Elle rajoute une image, pardon. Elle rajoute une image de ça va venir comme. Bon, l'image n'est pas très explicite, mais adoucir. Adoucir, voilà, le Voilà, processus. adoucir le processus, tout à Ouais. fait. Permettre de traverser sans que Ouais. ça soit trop inquiétant déjà, enfin, peut-être pour sa maman ou Oui. pour elle, Ouais. pour le traverser plus sereinement, on va dire. Voilà, d'accord, ok. C'était quand même intéressant de poser la question parce que tu sais, quand on a des enfants et qu'on voit des choses comme ça déjà et qu'on est un parent, on est pris aux tripes, quoi. Donc, même si on a traversé déjà beaucoup de choses, bon, autant que ça se passe au mieux, quoi, hein. C'est bon, à un moment donné, ça suffit, hein. Bien. On en reparlera après. De toute façon, on continue. Donc, il y a une autre question concernant. Ah oui, ça c'est intéressant. Je relis la question en même temps que je te la pose. On a souvent dit à sa maman dans d'autres différents soins que Léna avait une âme en elle qui l'empêcherait de guérir ou peut-être plusieurs fausses couches avant Léna qui pourraient nuire à sa santé. Qu'est-ce que peut dire, je te répète la question s'il faut, par rapport à ce que je viens de dire. Donc, ça, c'est lors de soins sûrement énergétiques avec différents thérapeutes, hein, je veux dire, tu sais.
Remarque, ça peut s'expliquer par rapport à tout ce que tu as vu, hein. Non, je pensais que tu allais répéter, mais quand tu l'as dit la Je première fois, répète si tu non, veux. non, en fait, non, mais c'est bon, en fait, j'attendais, je pensais que tu le faisais. Mais quand tu as parlé de ça, elle m'a fait non, et elle m'a montré que les informations qui ont été données, on va dire, Oui. elles ont été, comme celle qui me dit ça comme ça, comme mal interprétées de par le fait, à juste titre, j'ai envie de dire, que une partie d'elle était sur ce plan parallèle, on va dire, étrange. Et oui, Euh, c'est vrai. mais dans l'état, non. Ce qu'il y a pu avoir comme, tu as parlé de fausse couche, je sais pas quoi, non. Il n'y a personne d'autre, si je puis dire, qui gêne. D'autres essences ou d'autres. C'était Non, une non, autre non. histoire, en fait, mais qui a pu être interprétée différemment parce Oui, que oui, oui. c'était quand même assez complexe. Oui, 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 à juste titre, en effet, Reconnaissons-le. c'est clair. Mais non, qu'elle soit là rassurée, enfin, surtout la mère en l'occurrence, qu'elle soit D'accord, rassurée, il n'y a pas d'autres choses qui viennent en plus se rajouter à déjà ce qu'elle a d'accord, d'accord. eu. Alors, bon. Concernant donc la relation avec le papa, inexistante, hein, communication et relation inexistante. Donc, elle a juste dit, je vais te donner cette information, donc à sa psychologue quand, au réveil non, pardon, elle n'en parle jamais, donc même, à sa psychologue, je cite, hein, et elle a juste dit à sa maman au réveil de son coma qu'elle voulait le voir pour lui dire de ne plus l'embêter. Qu'a-t-elle à dire, sa partie subtile? Elle me montre que dans le subtil, en fait, j'ai du mal à comprendre l'attitude de son père. Dans le physique, bon, ok. Mais dans le subtil, c'est étrange parce que à la fois, lui non plus dans le subtil, il veut pas s'approcher d'elle, et à la fois, il y a une partie de lui qui veut comme prendre des nouvelles, qui s'inquiète. Par contre, elle, de son point de vue, c'est cette partie-là qui la dérange parce que lui qui s'inquiète, et c'est là que j'ai du mal à comprendre, il est pas, par contre, je la comprends elle, il est pas, je vais pas dire, il fait peur. En fait, comme il est pas Il est pas serein, net, quoi. non, je sais pas comment dire, Quoi alors? il est il a une attitude. En fait, c'est parce que de lui-même, avec lui-même, déjà, il se contredit avec lui-même. D'un côté, il est pas là, et d'un côté, dans le subtil, il veut prendre des nouvelles, mais il sait pas comment faire. Il est pas très adroit. Ah, Mais elle me dit, je cite qu'il est effrayant, je cite l'image, enfin ce qu'elle me dit, mais je comprends, il est effrayant. Dans son attitude, il est un peu bizarre. Mais pourquoi il est comme ça? Je regarde s'il y a quelque chose derrière, que j'ai l'impression. Non, enfin non, il y a quelque chose derrière. Il n'y a pas d'interférent. Mais il a un problème, lui, avec lui-même. Je sais pas quoi, parce que je vois bien que là, on dépasse, on va dire, le cadre. Ça le concerne lui. oui, exact, on va Mais il pas a un aller problème à. Moi, c'est que je peux pas, en fait. C'est pas que je veux pas, non, hein. non, 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 C'est que là, ça, il y a un mur, qu'on va dire. on est bien clair. Et hum, il a un truc à gérer, on va dire, de son côté. Mmh. Mais pour quand même, on va dire, contrebalancer son ressenti à elle, quand elle disait qu'il arrête de l'embêter, c'était de son côté, c'est pas pour le défendre, mais c'est une partie de lui qui s'inquiétait. Mais qui s'inquiète et Donc mais qui oui, l'exprimait très mal, on va dire. On va dire c'est ça qu'il comme a ça. après a priori, c'est embêter la maman aussi, d'après ce Embêter que la j'ai maman. compris. Ouais, Il me fait non, elle me fait non. Alors, comment ça non? Enfin, elle me fait non de la tête. Elle me dit ça change rien. Elle me pareil? dit ça change rien, il est étrange. Quand elle me dit il est étrange, j'ai l'impression qu'il voit des trucs que je vois pas. Je lui demande. Je demande qu'elle montre ce qu'elle voit. Mmh. Elle me dit, ok, elle voit bien ce que je regardais, à savoir s'il était interféré derrière. Derrière, c'est une façon de parler, mais je regarde aussi derrière lui. Et là, elle me dit non, elle me dit regarde pas derrière, elle me dit regarde dans ses yeux. Ok. Et D'accord, elle rajoute, je cite, hein, il est rongé de l'intérieur. OK. Je regarde dans ses yeux, du coup, son père. Ouais. Ça montre qu'il est comme. Alors, il est rangé de l'intérieur, oui, en effet. Parce qu'il est comme en train de se battre avec. Je sais pas si c'est une partie d'où ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, lui ne veut pas se laisser faire. C'est bizarre. Et c'est son histoire, c'est flou du coup. En tout cas, elle se remet devant et elle me dit que elle a ou elle a eu, je sais pas si on peut parler encore au passé, au présent, pardon, elle a eu peur
Pour elle, pour sa mère, oui, ok. Et elle me dit que pour l'instant, elle préfère que ça en reste comme ça. Sous-entendu, leur rapport. Que c'est mieux comme ça. Et elle me dit à demi-mot que, en effet, il a des choses à régler. Enfin, je dis ça avec mes mots à moi, mais c'est sa pensée, de son côté, quoi. Et elle me dit que, à juste titre, elle me dit qu'elle a suffisamment de choses à gérer, on va dire, sur elle-même. Sans s'occuper de ce Voilà, qui. sans se rapporter un poids Ok. supplémentaire. Enfin, c'est pas dit méchamment, mais voilà. Oui, oui, oui. En fait, ce qu'elle peut faire, c'est déjà faire transiter les informations. Après, tu sais, comme une petite bulle qui s'envole vers lui, puis il fera ce qu'il veut avec. C'est lui qui choisira ou pas d'avoir toutes les informations qu'elle veut bien lui transmettre. Elle le fait, mais elle veut pas lui donner en main propre. Et c'est approché. Enfin, elle a été à un endroit, elle a déposé sous forme de baluchon les Oui, informations et elle a reculé. Et il y a un peu cette idée où il ira les prendre s'il veut, mais elle peut bien comprendre sûr. qu'elle elle voulait pas Elle veut créer un pas contact non, direct. elle n'a pas à le faire de toute façon. Les informations, elles sont dans le subtil et elles sont à sa portée s'il le Là, souhaite. oui. Oui, oui. Il y a pas, je te donne des informations, ça c'est un petit peu contre, je veux dire, non. Il le fera s'il en a envie, s'il n'en a pas envie, ben, ça sera à sa façon. Bon, peu importe. Ok, donc il y a quand même des choses que lui doit régler. Ça, c'est juste l'information que tu as eue. Euh, Bon, en regardant ses yeux, t'as vu juste c'est juste ça, qu'il avait juste des choses à régler. Que c'est comme un combat, une lutte intestine en lui. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on n'a pas à le savoir, hein, de toute façon. Ok. Tu as quand même détecté que c'était un humain. Je te pose la question, on ne sait jamais. Une partie de lui, oui, c'est sûr. L'autre, j'arrive pas à savoir justement si c'est un interférent ou si c'est une autre partie de lui qui est. Enfin, quand je dis mauvaise, on s'entend. J'ai du mal à savoir qui c'est Est-ce l'autre. que ça serait peut-être, ça c'est peut-être, alors ça c'est moi qui fais des supputations, ça peut être un humain hybride, hein, hybridé, hein, on le sait qu'il y en a aussi, hein. Bon, peu importe. Ça a dit, quand tu l'as dit, ça dit oui. Bon, voilà, on n'a pas besoin d'en savoir plus. On s'en doutait un petit peu, enfin en tout cas moi. C'est pas grave. Il a des informations et comme il a quand même une partie d'humaine, il peut toujours avoir cette partie-là qui s'intéresse à ces informations. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant avec sa partie subtile des problèmes d'alimentation et de poumons. Qu'est-ce qu'elle voudrait, qu'est-ce qu'elle pourrait donner comme indication, comme conseil peut-être? Alors, d'un point de vue purement euh, physiologique, physique, je sais pas comment dire, Oui, physique, elle me physiologique, c'est montre, pareil. elle me montre que il y a une évolution dans le bon sens positif de Oui, son fonctionnement intestinal, petit à poumon, petit, d'accord. enfin tout le côté La voilà, trachée, etc. Ça va se, digestif, système voilà, digestif. ça va se rétablir, si je peux dire. Ce qu'elle montrait en parallèle, et de manière naturelle, enfin, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce Mhm. soit, elle, en conscience. En parallèle, elle me repointait sur ce qu'elle nous avait dit, sa mère, à savoir que sa psy lui avait dit qu'il y avait peut-être un lien avec bah, l'opération qu'elle avait subie, etc., etc., le truc dans la gorge. Là. Elle me dit oui. Et elle me dit qu'elle doit tourner la page, qu'elle doit mettre ça, s'en débarrasser, mais que là, elle a quelque chose à faire, elle, dans le physique. Euh, et elle précise pas avec sa psy. Elle peut faire ça chez elle avec sa mère. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pourquoi il n'y a pas l'information? Je vois bien que c'est quelque chose dans le physique hein, qu'elle doit faire, qu'elle doit mettre en pratique pour un peu, on va dire, tourner la page, si je puis dire, pour se libérer. Oui. Mais elle ne montre pas quoi. Je lui demande si elle sait, peut-être qu'elle ne sait pas. Elle me dit qu'elle ne sait pas. Et je ne sais pas si c'est moi aussi c'est elle, mais du coup, on regarde sa partie supérieure. Parce qu'elle, Mhm. en tant qu'enfant, si je peux dire, elle ne sait pas. Elle sait qu'il faut se libérer de ça, mais elle ne sait pas comment. Je vais la partie supérieure. Sa partie supérieure me montre. Oui, d'accord. Je vois pas trop. Bref. Elle montre sa mère en train de la nourrir. Enfin, quand je dis oui, de la nourrir. Lui proposer de se nourrir. Euh,
mais je suppose qu'elle le fait déjà, mais de morceaux, donc je sais pas trop quoi dire, mais qu'importe, elle me dit, de plus en plus consistants, pas gros, mais consistants, ou tu vois, difficile à mâcher, par exemple. On passe de liquide à purée, à un steak, enfin tu vois. Mais il y a cet exercice à faire et à reprendre, elle dit, sa partie supérieure, à reprendre. Comme s'il y Progressif. avait, ouais, des Mm. progressifs, mais en plus à refaire, des cycles à refaire. Même si, admettons, ok, elle arrive à manger un steak, à mâcher, à avaler, ça lui va, c'est pas grave, on reprend les étapes de liquide, genre soupe, potage, etc., purée, tu vois, il y a des trucs à reprendre comme ça. Parce que elle me dit, sa partie supérieure, qu'il y a des euh, reprogrammations, je veux dire, à refaire, mais qui doivent se faire, qui doivent être à la hauteur, si je puis dire, de ce qu'elle a subi. Euh, que ça soit dans le physique ou tout ce qu'on a pu voir. Autrement dit, il faut prendre son temps, et même si ça a l'air d'être OK, il faut quand même recommencer les étapes dans l'ordre. D'accord, d'accord. Donc, OK, d'accord. Mais C'est du pas coup, ne elle, pas avoir l'impression de reculer, mais c'est comme des non, cycles qu'on doit recommencer, en fait. c'est C'est ça ça. l'idée. OK. L'idée, oui. Et elle me compare ça à un sportif où, même si un sportif de haut niveau, il sait faire comment dire, son Oui, sport là, ça empêche qu'il s'entraîne, tu vois, sans cesse. Il s'arrête jamais de s'entraîner, de reprendre des entraînements, on va dire, de base. Je sais pas, voilà, c'est cette idée. c'est ça, Voilà. d'accord. OK. Donc, il faut prendre le temps. Et elle lui dit, aussi bien à sa mère qu'à elle, l'enfant, que il faut qu'aucune des deux ne sente de pression vis-à-vis de l'autre et aussi de la pression vis-à-vis du temps. Si ça prend du temps, c'est pas grave. Euh, il y a aussi l'idée, justement, c'est pas grave parce que il faut aussi qu'elle retrouve un réel plaisir à manger et pas que ça soit juste parce que bah, elle doit manger, parce que sinon il peut y avoir une option moins agréable, etc. Je Mm. suppose qu'à part de ce qu'elle me disait directement à gérer, je sais pas où là dans l'estomac. Bref, voilà, faut qu'elle retrouve un plaisir, du plaisir à. Euh, ok, d'accord, Très bien, c'est tout. Ok. très bien, très bien. Donc, pour les poumons, quelque chose à dire? Non, elle me montre, enfin, pas plus que ce qui était juste avant, à savoir que ça tend vers une amélioration qu'elle me dit, D'accord. on va dire, naturelle, on s'entend, sans qu'elle a rien besoin de faire de plus que ce qui a été OK, fait là. OK, OK. Les cauchemars qu'elle fait, elle dit que donc elle fait des cauchemars avec, elle se réveille en sueur la nuit ou pas, ou elle se réveille pas, mais elle transpire beaucoup. Elle me dit, sa partie supérieure, que elle était comme tiraillée entre, son esprit était tiraillé entre ce qu'elle avait vécu dans cette autre vie, les expériences et tout, et le fait qu'il y avait cette partie, elle, qui était dans ce plan parallèle-là. Ça mélangeait tout. Et elle se créait des... Alors, pas que d'ailleurs, pardon. Elle pouvait se créer des cauchemars avec ses expériences passées, sa conscience qui, voilà, qui est en train de vriller un peu, on va dire. Et ou, plutôt, et d'ailleurs, elle me dit, la présence de ces interférents, qui ne sont plus là, elle me fait préciser, oui, heureusement, c'est OK, qui appuyaient dessus, qui se jouaient de ça. Euh, OK. Maintenant, OK. Deux choses. La première chose, c'est que elle pourrait encore faire des cauchemars à court terme, ça serait normal. C'est la métabolisation, c'est OK. Par contre, sa mère peut lui proposer quelque chose. Euh, c'est en s'endormant. J'ai l'impression qu'il y a un objet physique aussi qui peut l'aider. Je sais pas si là, ce qu'elle montre, c'est une sorte de baguette magique, tu vois, de princesse ou un truc comme ça, ou un sceptre, je sais pas trop quoi. Euh, si elle en a un, ou en tout cas trouver quelque chose de similaire avec lequel elle peut s'endormir D'accord. physiquement, et lui dire que ce qu'elle a là, le sceptre, ou qu'importe la baguette magique, tout ce qu'elle veut, le jeu, elle peut s'en servir dans son rêve pour, alors après, avec les mots corrects pour une enfant de son âge, mais pour se défendre ou pour faire fuir des choses négatives, tu vois. Voilà. Oui. C'est une force. C'est une force et qu'elle est justement la plus forte dans ses rêves euh, et qu'elle est en droit, alors pareil avec un Oui, vocabulaire tout à plus fait. adéquat, qu'elle est en droit d'exiger d'avoir des jolis rêves qu'elle dit. Euh, C'est et le fait intéressant. de, c'est une sorte de programmation au final, mais que Mmh. ça va être utile. De toute manière, elle lui dit que ça sera utile dans toute sa vie parce que bon,
Elle dit qu'elle sera jamais à l'abri de cauchemars qui soient uniquement de sa conscience ou potentiellement d'attaques extérieures, et que ça sera toujours efficace, même quand elle sera adulte. Donc voilà, que sa mère l'accompagne dans ce genre de démarche, on va dire, quand elle Le se couche. processus. Voilà, D'accord. ouais. Ça ne peut que l'aider et Ouais, l'encourager ouais, ouais. à comprendre qu'elle a la maîtrise aussi de d'autres C'est ça. espaces plutôt que l'espace éveillé dans lequel si l'on peut dire, si l'on peut dire. Bien, intéressant. Elle dit donc qu'elle est très proche de la nature et des animaux. Ça, il n'y a pas de, voilà. Et elle dit aussi qu'elle a une grosse appréhension pour mettre la tête dans l'eau et nager sans brassard. En même temps, elle a 7 ans, donc regarde si c'est normal, naturel ou bien s'il y a autre chose derrière, c'est tout. Parce que c'est vrai qu'à 7 ans, ils sont encore un petit peu jeunes, mais s'il y a autre chose, tu vas le voir. Et automatiquement, je regardais s'il y avait, je sais pas, une mémoire ou un Oui. trauma passé quelconque. Non, elle m'a tout de suite dit que c'était plus lié, on va dire, à la symbolique de lâcher prise. Le lâcher prise. Ah, Et être dans un autre milieu, voilà, aquatique, mais plus à ce que ça représente. C'est-à-dire la nouveauté, notamment pour un autre milieu qui ne soit pas voilà, de l'air, et sans béquille, quoi, sans aide, sans brassard ou sans personne lui tienne la soutienne ou quoi que ce soit. C'est plus voilà, la symbolique de nager seul à tête sous l'eau dans un autre milieu. Et parce que derrière de la peur, oui, ok. Je regarde s'il y a d'autres émotions à régler. Oui, de la peur et de la peur de pas réussir à s'en sortir seule. Parce que, de par ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui, elle avait forcément besoin d'aide, que ce soit émotionnelle, sa mère ou un médecin, etc. Donc voilà, c'est comme si qu'elle estimait que seule avec elle-même, bah, elle pouvait pas grand-chose. Enfin, j'exagère un peu, mais qu'elle pouvait pas s'en sortir, disons, tu vois, qu'elle pouvait pas être sereine. Bon, maintenant, je lui demande s'il y a toujours ses émotions. Elle me dit que oui, c'est un peu toujours en elle. Au niveau du plexus, elle me montre que avec le fameux robinet, elle va pouvoir exprimer ce genre de peur, d'accord. peut-être différemment, peut-être qu'elle le faisait déjà, mais différemment. En tout cas, plus profondément, si je peux dire. Et que déjà se dégager de ces émotions-là, ça va, elle, lui donner confiance en D'accord. compensation, si je peux dire, et d'elle-même, elle va oser Ok. nager sans brassard, mettre la tête sous l'eau, petit à petit. Il y a aussi cette idée aussi de faire petit à petit. C'est ce qui me paraissait logique, hein. Tu la jettes pas dans le grand bassin, mais ok, elle y va petit à petit. Et elle me montre à l'inverse, enfin l'inverse, ouais, à terme, au contraire, ça sera un grand plaisir et que au-delà de ces blocages, de sa condition actuelle, à l'inverse, elle a une affinité avec l'eau, quoi. Ah, Ça va se découvrir dans le ça temps, va quoi. l'aider, ça va, au contraire, Ah oui, au elle va contraire. aimer. Exactement, parce que au-delà de ça, à l'opposé, ça sera un moyen pour elle, elle me dit, de s'évader, d'être justement dans Ah, un autre milieu, donc aquatique, d'accord. et Oui. de rien entendre, d'avoir justement la tête sous l'eau, tu vois, dans sa bulle en quelque sorte, tu vois. Euh, D'accord. donc voilà, mais Intéressant. il faut travailler un peu C'est sur petit ça, à quoi. petit, comme tu as dit, C'est un ça, pas c'est ça. après l'autre et voilà. Voilà. Bon, très bien, très, très bien. Un dernier point, que j'ai mis à la fin, mais c'est pas grave. Elle dit qu'elle range beaucoup ses ongles et quand elle fait ses devoirs, elle mange tous ses crayons, la gomme, en fait, ce qui lui passe près de la bouche, qu'elle va grignoter, voilà. C'est lorsqu'elle fait ses devoirs, apparemment. Elle m'a dit similaire, donc je suppose à l'eau, et elle m'a dit, euh, attends, c'était quoi les termes? Pas manque de, si manque de confiance, des craintes, mais d'elle avec elle-même. Et encore cette idée où seule elle n'arrive pas. J'extrapole un peu, mais il y a cette idée-là. Et du coup, du stress. Oui, c'était pas le mot peur, c'est plus le mot stress. Euh, et elle me rajoutait, ça va avec, que mâcher, que ce soit ses ongles ou tout ce qui passe, elle me dit c'est une forme de contrôle. C'est un non lâcher prise, mais avec elle-même, hein, pas par rapport à l'exercice qu'elle doit faire. Enfin, euh, elle ose pas, ou plutôt elle se sent pas apte à réussir. Et pourtant, elle me dit elle me dit ça en souriant, qu'elle est intelligente, hein, il n'y a pas de, a priori, pas de problème,
mais il y a une part d'elle qui est comme qui se dévalorise, peut-être pas consciemment, hein, mais voilà, c'est là. Comment travailler ça, je lui demande. En plus, elle me rajoute, pardon, c'est pas la réponse, mais elle me rajoute que, en effet, ce que sa mère nous a dit, je crois, que bah il y a eu des phases sans école et tout, donc ça la met à part. Enfin, ouais, elle se sent un peu voilà, au même niveau peut-être. Donc forcément, ça n'aide pas. Ok. Euh, c- Comment elle gère ça? Comment elle voit Ça ça crée du stress, aujourd'hui? en fait, quelque Oui, part. oui, 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 c'est ça. Comment elle se voit aujourd'hui, maintenant? Elle me remontre que là encore, en ouvrant ce robinet, en parlant de ce qu'elle ressent par rapport à ça aussi, ça va lui faire du bien. D'accord. Elle sait qu'elle peut compter sur sa mère et que, a priori, de ce qu'elle me fait comprendre, sa mère n'est pas du genre à, on va dire, à lui mettre une pression folle. Donc, déjà, ça elle me fait comprendre, c'est très bien. C'est important. Oui, oui, ça serait pas très productif, a priori. Et qu'est-ce qu'elle montrait d'autre? Oui, non, c'est moi qui voulais savoir qu'est-ce qu'elle peut faire pour elle-même, pour sa confiance, du coup, parce que c'est ça le point principal, là. Elle dit rien, elle disait rien. Je me suis dit que je comprenais pas, mais elle me dit non, non, rien. Ok, et ça me plaît pas trop comme réponse. Elle me regarde, elle sourit, elle me dit ça va aller. Ok, mais j'ai l'impression qu'elle veut plus me rassurer moi que elle. Attends, il y a un truc qui bloque, mais je sais pas quoi. Regarde, prends le temps de regarder. Qu'est-ce qui bloque? Ok, en fait, c'est bizarre, mais c'est pas grave, c'est moi. J'avais une sorte de, pas une pression justement, une sorte de chose qui prenait de la place et qui en plus m'empêchait D'accéder. d'avoir des infos. Ou en tout cas, mais en fait, il n'y en a pas, mais je pensais que ça m'empêchait. Et quand du coup, je lève le regard, si je peux dire, c'est encore sa partie supérieure qui vient sous une forme de lumière, qui revient, qui était là tout à l'heure, qui était partie, je sais pas, qui revient. Et est-ce qu'elle revient par rapport au sujet? Elle me dit oui. Alors, indirectement, pas tant euh, sur la confiance. Que là, cette partie supérieure, et déjà tout à l'heure, elle me l'avait dit, je l'avais pas dit, j'avais oublié. Elle nous dit qu'elle va régulièrement, pardon, se présenter à elle pour l'aider, pour la monter en fréquence de manière régulière. Elle va accentuer le lien avec elle-même. Mhm. Ok. Et ça va jouer aussi sur sa confiance. Et le stress va diminuer, va disparaître. Et donc, mâchouiller ses ongles ou n'importe quoi, ça va disparaître. Et son rapport aussi à justement elle-même par rapport à l'école ou par rapport aux devoirs qu'elle doit faire, ça va évoluer dans le bon sens. Même si elle va se retrouver face à des difficultés, entre guillemets normales, quoi, ça va pas elle la déstabiliser. Et il me montre, sa partie supérieure, que, tout comme d'ailleurs l'eau, à l'inverse, ça va développer en elle un caractère de persévérance, de la persévérance, et une envie D'accord. de comprendre pourquoi elle n'y arrive pas, tu vois. Et du coup, s'améliorer. Parce qu'elle ne va pas bloquer, quoi. Elle va bloquer, voilà. Elle va pouvoir mieux apprendre, mieux comprendre les choses. Et elle me rajoute que ce soit dans le cadre de l'école ou de manière générale, en fait, même dans la vie. Ok. Ben oui, Donc d'accord. tout ce qui est manque de confiance, à l'inverse, ça monte. Tout ce qui est stress, c'est évacué, ça disparaît. Et du coup, en fait, sa partie supérieure répondait à ma question de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Dans les faits, rien. Mais sa partie subtile va l'aider en prenant, pas prenant le relais, c'est pas le bon terme, va l'aider en l'accompagnant plutôt. Ok. D'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'elle a bien pris compte des problématiques dans le physique, elle est en mesure maintenant d'apporter le soutien, puisqu'elle Oui, est oui, oui, libérée pleinement. donc de cette condition, tout ce qui a été vu, etc., etc. Oui, oui. Et en effet, D'accord. tout à l'heure, je ne l'avais pas exprimé parce que, je sais pas, c'était pas le moment. Mais, enfin, on parlait d'autre chose. Mais là, du comme le fait dire, sa partie supérieure, qui est lumineuse, là, d'ailleurs, je vois juste une sphère, elle me fait dire que elle est présente et elle sera, comme elle disait juste avant, régulièrement présente. Et elle veut, comment dire, faire tout ce qu'elle peut pour aider la partie physique et éthérique hein, à bah, aller mieux, quoi, à aller bien. D'accord. Sur tous les D'accord. plans, hein, pas que, sur tous les plans. Très bien. Très bien. Donc, faut laisser le processus se mettre en place, pardon, se mettre en place. Oui, Et, et voilà, juste en être conscient et puis
puis faire ce qu'elle a dit aussi par rapport à la douche et tout qui a été exprimé par rapport à la douche arc-en-ciel, en fait, tu sais, ce que tu as vu tout à l'heure. Oui. Bien, très très bien. Alors, est-ce que elle veut rajouter quelque chose maintenant? Ou bien tout est dit? Non, tout est dit. Elle remercie, elle sourit et non, elle rajoute rien de plus. Ok, Elle remercie. très bien, très bien. Alors, on va lui dire au revoir maintenant et on la remercie, Thomas. Elle nous fait un coucou, et part. Un Enfin, signe, un salut. un signe de la main et part en souriant. Parfait. Alors, déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous.